Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plongeons au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le Extra Centre de formation.ca. Extra Centre de formation, partenaire d'On the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Je profite de la publicité de Empress Creation pour les remercier. On a depuis quelques semaines un nouveau site internet, le ontheroadquebec.com, mais vous allez voir, le visuel a complètement changé, adapté aux nouvelles réalités, moderne, simple et concis. Allez voir le ontheroadquebec.com, on a une section emploi impeccable. Merci, Empress Creation. Ouais. Parle-moi du Salon d'emploi. Le Salon d'emploi, c'est samedi. Pour tous les gens qui nous écoutent, c'est dans la région de Québec, Lévis, au cégep de Lévis, le 15 mars, de 9h à 15h. 27-28 compagnies sur place, autant pour les chauffeurs que pour les mécaniciens, tout ce qui touche au transport. Des belles compagnies, une belle commandite de transport Guillemire, Montmagny. Oui, puis Jacques Auger. Jacques Auger, plein de belles compagnies. Fait que c'est vraiment le fun. Juste aller sur notre site internet, vous allez voir toutes les compagnies qui vont être présentes. Fait que ça va nous faire un plaisir de vous rencontrer. Et à 13h, on va avoir une petite conférence de notre ami Jimmy Pelletier. Personne que tout le monde doit découvrir, vraiment apprécier. On vous attend en grand nombre. Et Francis, toi, tu vas être là aussi? Oui, puis je veux répondre à Pat qui nous écoute sur Internet. Pat, je viens de comprendre pourquoi tu n'entendais pas les gens au téléphone. C'est parce que tu m'écoutes sur Facebook. En fait, qu'on était à la radio, je fais juste me filmer à la caméra, mais dans le fond, je vais l'arrêter bientôt le live. On est au fm103.3.ca, tu peux nous écouter là. Et là, je patinais pendant qu'Ariane parlait parce qu'on l'entendait tout bien. Fait que, Pat, c'était pour ça, mais merci de nous suivre. Tu disais pour le salon? Oui, il va y avoir Jimmy Pelletier. Oui, à 13h. Oui, une personne qui est à découvrir, qui va venir nous motiver, nous encourager dans la période difficile qu'on traverse présentement. Là. Oui. On se le cachera pas personne. Hein? Oui. Fait que Jimmy, il y a toujours le mot, les paroles qui nous font du bien, qui nous encouragent à... Une personne que j'ai une grande admiration pour lui. Là. Beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour cette personne-là. Yes. Là. Wow. Ouais. Moi, j'adore ça. Puis on a tous besoin d'encouragement. Puis de... Ouais. Avec tout ce qui se passe, avec notre... 9h45, on va avoir une invitée avec nous au téléphone qui est Joanne Couture de l'OIDA, de la Women Trucking Federation of Canada, parce que, puis je vais attendre de vous le compter tantôt, ça va pas bien aux États-Unis en ce moment, puis au Canada, puis que vous soyez pour ou contre Donald Trump, ça sera pas le sujet de ce soir parce qu'on a plusieurs points à apporter, mais il y a quand même une folie furieuse aux États-Unis en ce moment sur un paquet de trucs, dont des gens qui sont peut-être en train de vivre un power trip. Il y a un des power trips que j'ai vu, puis je veux pas parler, je veux même pas embarquer si vous l'aimez Trump ou pas, ça n'a même pas rapport dans le sujet. C'est l'Arkansas qui ont sorti le Bill 1569. Et qu'est-ce que le Bill 1569? Mais il y a un paquet de choses à l'intérieur de ce bill-là, entre autres que il y aurait plus de réciprocité avec le permis de conduire camionneur canadien. Premièrement, les Canadiens ne pourraient... En fait, il ne passera pas le projet, OK? C'est sûr que non. Mais quand même, c'est dans l'air. Et que si... Mais ça, c'est déjà le cas partout, mais c'est très bien toléré. Si tu ne parles pas anglais,
Ça, je trouve ça correct. Ben, get out. Tu sais, ça, je comprends. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand même, c'est quelque chose qui m'a frappé. Puis le projet de loi, il est assez spécial pour qu'ici, au Canada, au Québec, toutes les associations provinciales, plus la CTA, la Canadian Trucking Association, aient allumé. Puis là, ça l'a passé du côté de l'IDA, ça l'a passé du côté de la... Je pense que la Trucking Association aux États-Unis, je me rappelle pas du nom, Isa, tu vas peut-être me corriger, mais il y a quand même des échos, c'est fou, là. C'est l'American Trucking Association. Exactement. Le American... ATA, c'est ça, exactement. Il y a tellement d'associations que maintenant, on en perd notre latin. Ça, on va en parler à 9h45, puis vous pouvez nous appeler en tout temps ce soir au 450-748-1023, nous saluer, nous dire bonjour, puis, tu sais... En fait, juste nous dire bonjour, ça nous fait toujours plaisir. Ceux qui nous écoutent sur Facebook, c'est sûr que vous n'entendrez pas les appels. By the way. Vas-y, Carl. Puis moi, j'aimerais ça aussi. Les gens qui ont des opinions sur présentement, les contrôleurs routiers qui ne sortiront pas en dehors de le balance pour un certain temps. Oui. Si vous avez une opinion là-dessus, en plus avec le dégel qui s'en vient dans les prochains jours, vous avez une opinion, on aimerait ça vous entendre, ça serait vraiment apprécié, on aurait du plaisir à jaser. En penses quoi, toi? Hey boy, j'en pense quoi? J'en pense que c'est pas le bon moment. Parce que présentement, c'est pour la sécurité. Oui. Je pense que je sais que le gouvernement, présentement, c'est peut-être pas son... Il y a d'autres choses à en garder présentement. Mais je pense que ça serait un bon... Mais moi, je vais vous lire un peu... Oui, vas-y. Oui, il y a un article qui est sorti de Camille Payan du Journal de Montréal, TVA Nouvelle, QMI, qui dit que les contrôleurs routiers qui souhaitent depuis longtemps être armés ne pourront plus patrouiller sur les routes du Québec en raison des dangers auxquels ils s'exposent. Vient de trancher la semaine passée le Tribunal administratif du travail. Donc, c'est une ordonnance qui a été émise jeudi dernier sur la suspension des interventions non planifiées sur les routes effectuées par ces comptables, oui. Ben, c'est un peu ça. Non, c'est une blague. Constables spéciaux, tant que des mesures pour mieux les protéger ne seront pas mises en place. Il faut savoir que les contrôleurs routiers travaillent très, très fort pour être armés et je pense que de leur côté, c'est quelque chose qui doit être très, très apprécié parce que ça vient de leur donner justement des munitions, si vous me permettez le mauvais jeu de mots. Dès jeudi dernier, les contrôleurs routiers vont donc être confinés. Ils sont confinés au poste de pesée routière qui se trouve aux abords des autoroutes. Ça a été confirmé par Jean-Claude Daigneault qui est venu ici 2 fois au podcast avec toi et avec moi aussi l'année passée. Avec la période du dégel qui arrive. Ce qui est là, moi, là, il y a quelque chose qui m'a marqué là-dedans, puis il n'y a pas grand monde qui en ont parlé, c'est la réponse de Geneviève Guilbeault. L'avez-vous entendu, sa réponse? Je ne l'ai pas avec moi, mais c'est une réponse qui a été assez exceptionnelle. Elle a dit... Résume-nous ça. Je vais vous la résumer dans mes mots. Ça voulait dire, arrangez-vous, puis arrangez-vous. Parce que moi, j'ai senti que la ministre disait, vous ne les aurez pas, vos armes. Mais là, ça veut rester professionnel. Ça veut dire s'ils les ont pas, ils vont rester ce qu'ils sont là. Mais moi, je pense que c'est... Puis que vous soyez pour ou contre, ça, c'est un débat. Ouais. Mais je pense qu'eux ont gagné une grande manche parce que je pense qu'ils vont être armés après ça parce qu'ils... Effectivement. Ah, mais tu sais, d'un autre côté, ils suivent la même formation qu'un policier. Ils vont à l'école nationale de la police. Non. Ils ne suivent pas la même formation que les policiers. Mais ils vont quand même à la même endroit. Oui, ils vont au même endroit, mais c'est quoi? C'est quelques semaines? Ils l'écoutent. Mais quand même, tu sais, ils peuvent rajouter juste la portion. Ah, OK, tu parles de cette portion-là. Ils pourraient rajouter cette portion-là, aller chercher leur permis, tout ça. Là, on avait parlé en podcast avec lui. Moi, je pense que si jamais ça serait le cas, il faudrait complètement qu'il y ait une formation complète. C'est devenir des policiers en tant que tels. Quand on va aux États-Unis, c'est des policiers qui sont là. Parce que présentement, ce sont des agents de l'assurance automobile du Québec. Je pense que c'est des constables, mais là, peut-être je parle à travers mon chapeau, mais ce ne sont pas des agents de la paix. Là. En tout cas, chose sûre, je peux te confirmer aujourd'hui qu'ils vont être présents dans nos salons d'emploi. Ah oui, ils vendent des salons d'emploi. Ils vont être là dans nos salons d'emploi. Non, c'est clair. Si vous avez des questions, ça va être la meilleure place pour le poser. Tu fais ça, ta contrôleuse routière, Alison? Oh non, je pense pas. Non. Non? Marie-Ève? Je penserais pas non plus. Non. Mélanie, je pense pas. Mais tu aurais les connaissances, par exemple. Non, moi, j'aurais connaissance. Parce que Mélanie est assez craquée en termes de... Mais non, je ferais pas ça. Je lève mon chapeau à tous ceux qui ont pu le faire et qui le font encore. Ça fait besoin d'uniforme, vous appellerez qui va spécialiser là-dedans, mais non, moi non plus, je le ferais pas. On va l'être bientôt. Ah oui? Ah, petit coup. Ah, OK, parfait. Bon, c'est vraiment des bonnes nouvelles, ça, j'aime bien ça. Toi, tu aurais
T'aurais les couilles pour toi. Isabelle, toi, t'aurais été bonne. Non? Oui. Ben, j'étais allée à l'école pour être policière. Fait que... Oui, c'est ça, exactement. On part pas de loin. J'ai si mon vous- permis de port d'armes. Si vous voulez d'ailleurs donner votre avis, vous nous appelez au 450-748-1023. On vous passe en ondes. Soyez poli, s'il vous plaît. Mais on peut parler en ondes sans aucun problème. Mais moi, pour vrai, qu'ils soient armés ou pas, moi, ça m'est complètement égal. Moi aussi. Puis tant mieux s'ils gagnent leur combat. Puis ce sera pas tant pis s'ils gagnent pas, parce que si vraiment ils... Parce que moi, j'ai compris une chose là-dedans. Là. Mais moi, le débat, Francis, là, ils n'ont-tu vraiment besoin? Je pense que oui, moi. Y a-tu beaucoup de contrôleurs Ouais. qui se fait... C'est pas ça. C'est quoi? Mais c'est parce que ça intervient dans les ports. OK? Ça rouvre des portes. Effectivement. Puis il faut qu'ils appellent la police. Puis tout Ouais. le kit. Mais si eux peuvent le faire aussi, techniquement, pour moi, ça sauve du temps et de l'argent. Là. Ouais. Ça, c'est mon argument à moi. Puis si, je pense pas que c'est un... Il y en a qui parlent d'un power trip. Moi, je pense pas que c'est un power trip. Parce que moi, je le vis. Moi, je suis aux États-Unis, puis je suis en camion. Puis moi, tous les contrôleurs routiers, c'est des policiers, sont armés. Je m'en sac-tu, là. On va pas me ferait pas shooter, là, moi, là. Mais Parce si que là, dans si une on calcule situation le difficile... délai, si on calcule le délai, Francis, que là, ils sont dans Dans négociation. la négociation, sont aux balances. Si on calcule le délai, parce que là, il va y avoir un délai pour aller chercher le port d'armes. Là. Le gouvernement n'a pas réglé. Fait que sur nos routes, présentement, là, on va être 4 mois, 5 mois, 6 mois sans contrôleur routier. Oh, je pense que ça va se régler avant, moi. Ben, prends le délai, le gouvernement, tout. Là, Oui, ça mais va être long, ça va être long. T'es armes pas du jour au lendemain. T'es armes pas du jour au lendemain. Fait que là, on calcule de sécurité. Qu'est-ce qui se passe présentement pour les 6 prochains mois? Là, tu commences le dégel la semaine prochaine. Mettons que, je sais pas, mettons qu'il y a 500 contrôleurs routiers. Je donne un chiffre de même, OK? Il y en a 300 au Québec. Mettons qu'il y en a 300. C'est ça, 300? Ouais, si t'aurais écouté M. Dagneau, tu t'en souviendrais. 81 podcasts, j'ai de la misère des fois à suivre la balance, là. Mais admettons, Ouais. ben, t'es formes pas les 300 en même temps. Ben oui, ils vont en Batch envoyer. par batch. C'est ça, batch par batch. Mais mettons, ils vont en envoyer 15-20. Oui, Bon, ils vont en envoyer 15-20. Fait que là, ils vont là une semaine, 2 semaines. oui, je sais pas. Bon, mais le temps que ça se fasse, là. Mais ils vont le faire, anyway. Je sais qu'ils vont faire, on est rendu là. Mais c'est pour te dire que la sécurité présentement des usagers sur la route, il n'y en a pas énormément. Ben, techniquement, Mais ça c'est veut- pas encore leur job, c'est la police. non, mais les usagers, là, le dégel commence, là. Ben, attends une minute, Carl Beaulieu. Ouais. Techniquement, il y a des points d'entrée que les balances partout. OK. Fait c'est pas un argument, selon moi. Tu sais qu'il y a des applications qui peuvent détourner balance. Mais tu peux pas contourner, mettons, quand tu rentres à la 40 par la 400, le 20 par la 401, tu peux pas OK. contourner. Ben, vers les fils. Non, Non, tu peux non, pas. mais. Parce que quand on a Ben fait. oui, non, attends une minute. Oui, tu peux checker, mais tu peux pas. Mais s'ils sont confinés dans leur poste, ça veut Ouais. dire qu'ils vont tout être ouverts? Ça, c'est un autre point. Ben, Ça- j'imagine que oui. Hein, je veux dire, ils sont pas. Je sais pas. Ça veut pas dire aussi. C'est un enjeu qu'on a au Québec que les balances sont pas ouvertes. Fait que- Ben là, ils ont un terrain tout. Techniquement, je sais pas, moi, je sais qu'ils écoutent. Moi, j'étais tout le temps. En tout cas, il ne devrait pas manquer de constable pour mettre dans les balances. Non, ça, c'est sûr et certain. Puis tenez-vous à carreau, tenez-vous droit. Je pense que tout le monde ici. Marie, tes affaires sont en ordre? Toujours. Pas stressé? Pas stressé. Bon, c'est ça. Ben, dans le fond, pour vrai, on a des logbooks électroniques. Ben, Ouais. Tu sais, On a pas le t'en choix. gères des logbooks électroniques, là? Non. Techniquement, c'est pas trichable. Non. Il y a un beau blanc. Ben, Mais non, mais c'est pas des blagues. trichable, Non, non, mais il y a je tout niaise le un temps peu, là. plein de façons Ouais, que certaines exact. personnes essayent de le contourner. là. Mais techniquement, pour vrai, ça revient à un dossier antérieur, c'est-à-dire que t'en as qui vont être confinés, j'aime pas le mot confiné en 2025, là, mais qui vont être dans les balances. Techniquement, ils vont peut-être régler bien des problèmes. On les explique. J'espère, oui. Les chauffeurs illégaux, Ah, ben, les chauffeurs ontariens qui arrivent avec des camions tout croche, là, ils ont la main-d'œuvre pour le faire. Ils vont en régler, mais ils vont avoir d'autres problèmes au bout de la ligne. Mais moi, j'ai 4 mots pour toi. Oui. Projet de loi spéciale. Au Québec, on est fort là-dessus. On sort des projets de loi spéciales, fait qu'ils vont Est-ce sortir que une tu loi embarques, de... t'embarques, hein? Je veux pas m'embarquer là-dedans. Non, ben je ça, sais c'est que sûr. la politique t'aime pas ça, mais, Non, mais là, au Québec, on on est est fort. on en Moi, je parle, l'entends souvent. Ouais, j'avais pas pensé. Hein, 4 mots. Ouais, projet de loi spéciale. Ouais, j'avoue. Moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est pourquoi c'est juste au Québec qu'il y a des enfants de même. Les maritimes, t'as pas ça. Ah, Les ben ça. contrôleurs, ils feront pas des grèves pour être armés, pas en tout. J'ai un mot. Vas-y. Gouvernement. On est spécial ici. On est tout le temps le petit mouton Ouais. noir du Canada, puis on va tout le temps faire différent, puis je pense que ça changera pas. Il y a juste ici la taxe de bienvenue aussi. Ah, c'est vrai. ça. Mais il a raison, par Ouais. exemple, Calvaire. Là. Il a raison, par exemple, parce qu'on dirait que c'est toujours plus compliqué au Au Québec. Québec, là. ouais. Ça, c'est depuis des années. Puis, tu sais, en tout cas, regarde, moi, je pense que ça va être le temps, justement, si c'est le cas, puis ça dure, mettons, ça va durer un bout, mais petit Calvaire vient de briser mon podcast au complet, là, à soir, là, avec son projet de loi spécial. On dirait qu'on va... Ben, c'est terminé, 21h17. Merci beaucoup, on se parle la semaine prochaine. Mais ouais, ça, c'est sûr que ça risque d'arriver, mais la ministre Guilbeault, que...
j'ai comme senti qu'elle s'en sacrait un petit peu, honnêtement, là, dans le sens que faites ce que vous voulez, mais ça va être de même. Mais techniquement, c'est le temps idéal de dire il y a des camions apparemment qui n'ont pas d'affaires sur les routes. Ben, moi, je veux juste dire aux gens qui circulent sur la route que présentement, il n'y a pas de contrôleur routier. Parce qu'il y a plusieurs personnes, en fait, qui ne sont pas au courant de ça. Fait que le travail du contrôleur routier, de contrôler ce qui se passe sur la route présentement. Ah, ça, c'est clair. Fait que là, présentement, il n'y en a pas. OK? Juste pour dire à la population générale. On prend-tu des appels de la Beauce, voir comment ils sentent ce sujet-là? Comment ça se passe, vous autres? Toi, Comment ça va le transport en Beauce? Non, mais tu te fais-tu souvent tasser? Non, honnêtement, non. Tu sais, aux balances, ça m'est arrivé une fois de me faire contrôler, mais tout était correct. Sinon, sur la route, une seule fois, mais tu sais, ils m'ont laissé partir. Là. Parce que de nos jours, avec les logbooks électroniques, techniquement, la job, vraiment, si tu mêles, techniquement, là, si tu poches ton logbook électronique, là, entre toi et moi, par boîte à pain, là, c'est sûr que tu n'es pas bon en informatique. C'est pas une question d'être pas bon en informatique. À un certain point, c'est qu'il y en a qui laissent leur log aller, il y en a qui font pas les annotations. Puis, faut pas oublier une chose. Au niveau du logbook électronique, c'est pas juste de remplir tes heures sur 4 lignes. Tu as des annotations qu'il faut que tu mettes. Il y a des... les contrôleurs routiers peuvent aller chercher tout ce qui est au niveau des codes de défaillance. Il y a quand même la ronde de sécurité qui est super importante à faire. Oui, il y a au niveau des heures, mais pour X, Y raison, le chauffeur a dû dépasser ses heures. Est-ce que c'était une condition défavorable? C'était-tu l'utilisation personnelle qui était bien ou mal appliquée? Oui, ça se consigne électroniquement, mais ça ne veut pas dire que tu es plus en règle en tant que tel. C'est juste que les heures se calculent. Fait que c'est sûr que calculer des tranches de 15 minutes, un moment donné, on est habitué de compter de 0 à 100 et non de 0 à 60. Ça devient un peu plus complexe. Mais le logbook, c'est une chose parmi tant d'autres. Là. Moi, ça m'inquiète sincèrement qu'il n'y ait pas de contrôleur. Ben oui, moi aussi, ça m'inquiète. Absolument. Ouais, mais parlez-moi-en, expliquez-moi, parce que peut-être que j'ai pas compris ce petit bout-là. Ben, ça nous inquiète pour la sécurité des gens. Ben oui. Ça nous inquiète pour la famille. Parce qu'il y en a, on se cachera pas, là, on va dire les vraies choses. Il y en a qui vont tricher, puis il y en a qui vont se promener overweight. Ben oui. Ça, c'est clair, net et précis. Puis on sait déjà que nos routes sont assez maganées présentement. Là. Il fait 11 degrés, il faisait moins 20 la semaine passée. Je sais pas si vous avez vu des nids d'autruches qui ont sorti des incroyable. ça n'existe plus, l'autruche. On était ensemble ce matin. Ah. Puis s'il y avait eu un camion poids lourd... Pour vrai, on a frôlé de pas être là ce soir. Là. Explique ça, c'est fou ce qui est arrivé. On était sur la 15 à la Prairie. Sur la 15 à hauteur de la Prairie, juste avant le bassin. Épouvantable. Puis il y a un véhicule qui a ralenti quasiment à l'arrêt, puis il y avait rien, là. Puis l'autre véhicule en avant de nous, il a arrêté, puis c'est un petit véhicule, là. Puis là, moi, j'ai réussi à l'éviter, mais tu sais, Francis, c'était son téléphone. Il écrivait... Je conduisais pas, by the way. Je ne conduisais pas, on précise, c'est moi qui conduisais. T'sais, on a évité le véhicule, mais de justesse. S'il y avait eu quelqu'un dans l'autre voie, on ne serait pas là ce soir pour en parler. Puis il n'y avait pas de, il n'y a pas de contrôleur routier, puis souvent, il y en a dans ce secteur-là. Là. Moose bumper. mais ça aurait ramassé... Ça aurait été un carambolage. Pour un résumé, je comprends le point. Comprends en plus je comprends le point des contrôleurs routiers, je respecte ça. Mais je comprends aussi qu'il y a des usagers sur la route, puis ils ont le droit d'avoir un respect de la sécurité avec des agents qui vont contrôler, parce qu'on sait qu'il y en a qui vont ne pas respecter les lois. Il y a le code de la sécurité routière qu'il faut se prendre en considération. Les excès de vitesse, les tests de frein, il y a des endroits que les véhicules lourds doivent arrêter, que souvent il y a Vallée Jonction, hein? C'est ça, c'est un peu à ça que je faisais référence. Mais tu sais, ils sont supposés d'arrêter en ce moment. Puis il y en a des contrôleurs routiers là, qui faisaient des spot checks, là, mais là, s'ils sont pas là, on fait quoi? Nous, au Québec, les camions, oui, doivent être barrés à 105, sauf que tous les véhicules qui ne viennent pas du Québec, qui ne sont pas barrés, on fait quoi? On les laisse rouler à 120? Je te confirme qu'il y en a plaqué Québec aussi qui roulent pas à 105. Effectivement. Mais, tu sais, quand même. Moi, c'est ça qui m'inquiète aussi. Là. Absolument. Mais c'est un bon point. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est que présentement, là, les contrôleurs routiers ont le momentum. Là. Comme dans une game de hockey, là, on est en troisième période. Ils ont gagné. Mais, ils vont les avoir, les armes. Mais sûrement. Puis tant mieux pour eux autres. Mais en fait, la pression, c'est le gouvernement. Mais là, il y en a un qui s'appelle Michael Tremblay qui a dit 4 mots. 3 mots. De loi. 4 mots, projet de loi spéciale. C'est ça. Là, il a tout pété le show, lui, là, à soir. Là. C'est sûr et certain. Ouais. Vous pouvez nous écrire ce que vous en pensez, vous autres, là, du dossier, justement, des armes à feu. Il y en a que ça... C'est très, très polarisant en ce moment, là, parce qu'il y en a qui... il y a un paquet de raisons. J'ai vu que, ils vont faire leur show-off. Après ça, il y en a... pourquoi? 2, il y en a qui sont bien d'accord. Moi, je fais prêche du côté de ceux qui s'en balancent totalement. Là. Permets-moi balance. Mais honnêtement, pour eux autres, si eux autres en ressentent le besoin, tant mieux, tu sais. Mais là,
le gouvernement, je pense qu'on a un drôle de gouvernement qui s'en sac pas mal. Là, le gouvernement n'a pas cette priorité-là présentement. Oui. Il veut sauver notre économie. Est-ce qu'ils veulent être armés pour leur sécurité lors des interventions ou c'est comme sur la route qu'il y a des choses qu'ils pensent qu'ils selon en fait, selon les contrôleurs routiers, souhaitent être en possession d'une arme de service, je vais vous le lire, là. Selon la juge Tremblay, cet ajout serait susceptible de répondre à plusieurs lacunes en matière de sécurité. C'est vraiment une question de sécurité. Ils ont eu apparemment certaines interventions où... J'en ai une ici, là, des contrôleurs routiers qui avaient découvert en décembre des véhicules volés ayant déjà servi à commettre des crimes violents dans un semi-remorque en route vers le port de Montréal. Ça avait été intercepté exactement, si je ne me trompe pas, à la balance sur la 20 là, quand on quitte l'Ontario. Fait que ça avait été un des points qui avait été soulevé. Puis moi, là-dessus, ça, je comprends. Il y a des dangers d'agression aussi, mais eux, ils ont sûrement ils ont des arguments... En fait, la juge a accepté leurs arguments. Oui, c'est sûr qu'ils ont des arguments très spécifiques, puis c'est correct qu'ils veulent être armés. Puis honnêtement, ça l'a passé devant un projet de loi, puis ils ont accepté. En fait, c'est le tribunal administratif qui est d'accord avec ça. Exactement. Mais je pense que c'est correct qu'ils peuvent les avoir. Là, mais c'est une question que je C'est quoi ton mot? C'était 4 mots, tu disais? Projet de loi spéciale. Ouais. On pourrait faire un T-shirt, projet de loi spécial. Oh my God! Ouais. J'ai comme vu 2 signes de cage dans ses yeux. Là. On va faire ça avec la casquette. Oui. Canada is not for sale. Oh, excusez. Toi, je vais te présenter. Là, dans le fond, on a aussi Mathieu Raymond qui est avec nous. Là. Toi, Mathieu. Mais Turgeon, excuse-moi, Mathieu. J'ai un de mes amis qui s'appelle Mathieu Raymond. T'en penses quoi, toi? Ça te stresse-tu, ça? Tu veux dire les armes pour les contrôleurs routiers? Non, ça me stresse aucunement, mais je dirais que je comprends leur point parce qu'au fond, c'est quand même, si on peut dire, dangereux. Ils interceptent du monde, puis généralement, quand tu te fais intercepter, c'est pas positif. La plupart du temps, tu t'en sors positivement, mais c'est pas positif. Tu peux faire ils peuvent ouvrir les cargaisons, comme tu dis. Ils ont souvent intercepté des cargaisons de drogue. En soi, puis leur job, c'est un peu... Il y a des douaniers qui font la même job qu'eux autres, si on veut. Là. À part la balance puis tout ça, ils peuvent ouvrir la cargaison, ils savent pas à qui ils ont affaire, jamais. Quel auto suit la cargaison illégale? Là, on va me dire, il y en a pas beaucoup. Non, mais c'est une de trop. T'sais. J'avais pas vu ça comme ça. C'est un bon point que tu apportes. Ouais, pareil, là, bon d'un sens, c'est sûr que je sais pas comment dire ça en bon franglais, là, mais quand t'es clean, tu penses pas à une situation comme que tu viens de dire. Là, moi, j'aurais pas pensé que, bon, effectivement, il y a une remorque, je sais pas, elle est overweight, finalement, il y a de la drogue dedans. C'est un épisode que moi et Mike, on écoute vraiment souvent, là, les douaniers sous surveillance, là, des affaires qu'il y a là-dedans, mais j'avais jamais pensé qu'effectivement, un contrôleur routier pourrait être en danger puis qui nécessiterait une arme. Dans ce cas-là, selon moi, c'est quelque chose qui est très valable. Oui, exactement. Puis c'est ça, ils savent jamais, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont devant eux quand ils ouvrent une cargaison. Fait que, on sait pas combien de fois ça arrive, mais ça peut arriver. Douane sous haute surveillance. Ah oui, c'est ça, c'est bon, ça. Mais c'est pas tout le temps en Australie. Non, écoute, il y a eu à Montréal, à Toronto, Vancouver. Il y a des épisodes au Canada. C'est excitant. Ouais, faudrait peut-être que je commence à écouter la télé un peu plus. Là. J'avoue, guilty. Tu peux aller prendre le micro en attendant. Les absentes... vas-y, Mike, il va revenir. Mike va prendre des photos, puis on va switcher ça. Longue histoire courte, Sarah est sur la route. Ah oui, c'est vrai. Mike, mais ça, on va peut-être l'appeler, voir, là, mais au bout de ses 17 ans, elle est partie de Montréal et elle a conduit jusqu'à Moncton. Elle est à Moncton, là? Elle vient d'arriver à Moncton, là. Fait que c'est sa première méga longue ride de char. C'est une bonne pratique, ça. Oui, vraiment. Fait que je pense qu'elle vient d'arriver, justement. Fait qu'elle a appelé. Ah, c'est cool, c'est parfait. On lui a demandé voir si on pouvait l'appeler tantôt en live. Le père à l'œuvre. Oui, c'est ça. Oui. Papa en action. Oui, j'avais une question, mais je l'ai complètement oubliée. Donne-moi ton numéro de... Non, c'est pas la question. Moi, j'ai une question. Parle-nous de tes postes. Non, moi, j'ai une question. Comment va le transport en Beauce présentement avec ce qui se passe pour les douanes puis la tarification de 25 là? Comment que le transport, parce que tu es une petite Beauceronne, puis on sait que nos gens de la Beauce ont beaucoup d'entreprises qui font du US. Majoritairement US. Comment ça se passe? C'est quoi la vibe du côté US? Du côté... Beauceron, Canadien pour le côté Moi, US. je suis un Canadien français. Ouais, c'est ça. Je vais laisser la parole à Mathieu parce que lui. Vas-y, Oui, en fait, moi, j'ai toujours fait du US toute ma vie. Présentement, je suis sur un nouveau type de transport, le transport auto. Ouais. Donc, je pourrais pas dire que dans ça, j'ai vu une différence, mais je sais que juste avant que je switch de transport, je faisais du dry box à la même place que ma conjointe est présentement. Puis, moi, je sais qu'ils m'ont appelé.
Puis ils m'ont dit, écoute, on sait même pas si ça va rouler demain. Là. On a 85% de nos voyages qui ont été annulés à cause de la première fois les tarifs. Là. Ça a été vraiment impressionnant. Là. Ça a fait peur. Je pense que c'est malheureux parce que la Beauce fait que du business avec les US. Fait que c'est un petit peu dur de dire changer la clientèle. Là. Tu changes pas ça du jour au lendemain. Tu m'appelles quand tu as besoin. Oui, mais... c'est ça. On s'en parlait tantôt. Hein. Puis aujourd'hui, ça a été comme la politique. Avance, recule, Doug Ford à gauche, Trump à droite, Legault dit ça. Ça a été quelque chose. Mais on va faire une pause, si vous me permettez. Puis après la pause, on va continuer d'en parler. On a Joanne Couture qui s'en vient à 9h45. Vous écoutez le FM 103.3. C'est On the Road de Québec, que vous soyez à Montréal, que vous soyez partout dans le monde. Merci d'être là. On vous aime beaucoup. Puis je pense que mon lunch arrive. On est en train de me pointer une pizza. Donc vous écoutez On the Road de Québec. Entrepreneurs, créateurs de contenu, vous rêvez d'un podcast audio et vidéo de qualité professionnelle? Le FM 103.3 a la solution. Nos studios de podcast offrent une formule clé en main avec une captation en 4K, décor moderne et époustouflant, montage audio et vidéo sur place. Un service professionnel à un prix compétitif. Réservé sur fm1033.ca et donnez vie à votre podcast avec un rendu haut de gamme sans tracas. FM 103.3, votre voix, notre expertise. 1968, l'année de la première greffe du cœur, du premier spa, de l'invention de la Caramilk et du sac Ziploc. Année de création des cégeps, du Parti québécois et du groupe Led Zeppelin. Du premier bye-bye à la télévision, de la naissance de Céline Dion. 1968, c'est aussi l'année où la famille La Giorgia fondait la toute première pizzeria Jacques Cartier à Longueuil, où la pizza aurait jusqu'à ce jour un goût inégalé. Jacques Cartier Pizza, un seul nom, 15 restaurants partout sur la Rive-Sud. Trouvez le vôtre sur jacquescartierpizza.com. Ici Stéphane Gourde. Tous les mercredis, je vous accueille à l'émission Dans le temps où je vous présente des chansons des palmarès des années 60, 70, 80 et 90. Dans le temps, le mercredi, entre 21h et 23h, sur les ondes du FM 103.3, la radio allumée. Ici Stéphane Gourde. Tous les mercredis, je vous accueille à l'émission Dans le temps où je vous présente des chansons des palmarès des années 60, 70, 80 et 90. Dans le temps, le mercredi, entre 21h et 23h, sur les ondes du FM 103.3, la radio allumée. Bonjour, ici Janie Duquette. Je vous invite chaque vendredi à passer un moment avec des femmes dont le leadership féminin impressionne. Des anecdotes savoureuses, des conseils inspirants. Parce qu'on ne peut pas devenir ce qu'on ne connaît pas. Soyez à l'écoute pour rencontrer des femmes extraordinaires tous les vendredis à Faire une femme de soi. De midi à 13h au FM 103.3. Derrière le volant.net. Passez une heure dans le monde automobile avec Jacques Deshaies et ses collaborateurs. Derrière le volant.net. Cliquez j'aime sur Facebook. Chaque semaine, l'émission Derrière le volant vous présente de l'actualité automobile, des essais routiers, des conseils pratiques. On parle de salon automobile et surtout de nouveautés. Soyez là. Derrière le volant, le lundi 20h au FM 103.3. Vous cherchez à vous divertir le samedi matin et pourquoi pas avoir la chance de gagner de l'argent? Bingo! Chaque samedi matin, 10h, chez vous, juste en montant le son de votre radio au FM 103.3. Vous pourriez gagner 200, 500, 1000 et même 2000 $ comptant. Achetez vos cartes à 10 $ en semaine dans un de nos points de vente partout sur la Rive-Sud et à Montréal. Le super bingo radio du FM 103.3, c'est 5000 $ en lot à gagner chaque semaine, toute l'année. Alors, on joue ensemble ce samedi? Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu. Nous sommes de retour sur On the Road de Québec. Je vais vous montrer quelque chose, ceux qui nous écoutent à l'écran. Je veux saluer Éric Anctil. Donc, pour ça, à la radio, vous voyez absolument rien. Ça, c'est ce que j'adore. Et il m'a envoyé un beau T-shirt Team Express et c'est marqué, puis c'est vraiment, puis je vais y parler après, Give respect to get respect, respect aux camionneurs professionnels. Et en arrière, c'est également marqué Give respect, get respect avec une bonne poignée de main. Puis pourquoi je suis content d'avoir ça? Parce que j'ai souvent été pas très gentil des fois avec
des fois, les groupes Internet, puis en disant que des groupes, c'est du caca, puis toute la kit, puis il y en a qui sont vraiment bons. Puis Eric, je pense, ça l'avait... Non, pour vrai, Eric, ça l'avait un petit peu, je pense, chatouillé. Puis j'ai dit autres fois, je tenais à m'excuser. Puis des fois... ben, c'est pas mes mots, mais c'est vrai qu'il y a des groupes Facebook, là, des roues, c'est ça, tu sais. On nommera pas les noms, là. Ben, je pense pas qu'il peut nous poursuivre, mais même à ça, tu sais, je vais pas nommer comme des groupes. Des groupes Facebook qui finissent par 2.0, tu sais, des fois, c'est un petit peu... Ouais. C'est ça. C'est assez spécial. Frank. Ouais, c'est ça. Sans commentaire. Ouais, exact. Puis ça fait partie du podcast que vous allez écouter demain. Parce qu'on a parlé beaucoup du respect des femmes dans l'industrie, toute le kit. Puis des fois, j'ai vu des affaires passer, puis pas nécessairement juste ce groupe-là, mais sur d'autres groupes, puis même sur nos pages à nous, il a fallu faire de la modération. Moi, puis Carl, des fois, des manquettes de classe en Saint-Cybole, tu sais, là. Fait que là-dessus, faites attention, là, à dire ça. Comment vous avez aimé votre expérience, les filles? Parce que vous allez être en podcast demain. T'approcheras ton micro, Marie. Non, excusez-moi, jeudi, aux alentours de 8 h, vous allez être en podcast partout, sur toutes nos plateformes, en audio, en streaming. Comment ça a été pour une première en podcast de camionneur? Ali? Ali? Ben moi, j'ai adoré l'expérience, honnêtement, même si, bon, je suis un peu sur les réseaux sociaux que j'avais déjà fait ça. Mais ça s'est bien passé, honnêtement. J'ai adoré. Toi, Marie? Moi, j'adore ça. Ouais, Marie... Je capote, j'aime vraiment ça. Puis en plus, Francis et Carl là, sont vraiment... Les filles, ça vous tente pas un podcast? Coche. On a une animatrice ici du podcast anglophone, on a une productrice de podcast, on a un créateur de contenu, créateur d'images, créateur de rêves. Hein? On va se parler de ça. Ouais, on s'en reparlera. C'est une super de belle découverte. 450-748-1023 à 9h45. Dans 10 minutes, on parle avec Joanne Couture de l'IDA. Et je pense qu'on a un appel, là, c'est ça? On va aller du côté du téléphone. Ça, c'est surprise. On the road... Non, c'est pas le bon bouton. On the road de Québec, bonsoir. Oui! Salut! Salut, ça va? Ça va bien? Ah, Carl, il voulait que j'appelle. Oh, cette voix-là me dit quelque chose. Ben oui, je voulais que tu appelles parce que je le sais comment ça va, premièrement. Ah, ça va bien. À qui qu'on parle? Alex. Alex, notre broker. Alex Gadin! Ouais! Ben oui, ça va, excuse-moi, là. Grosse soirée, là. Ouais. Ouais, je suis désolé. Alex, je veux que tu nous parles, puis on va aller dans le vif du sujet. On sait que tu es broker. Quand on parle de broker, on parle de chauffeur propriétaire. Qui fait du US présentement. Ben, je ne sais pas si tu en fais présentement. Je voudrais que tu nous expliques comment ça se passe présentement, le US broker. Eh boy. Je sais pas par où commencer. Ben, commence par le début. Commence par le début. Non, ben, c'est pas si pire. Sérieux, ben, d'accord. Je vais parler pour moi, les autres, je ne sais pas. Mais pour moi, à date, c'est pas si pire. OK. C'est pas si pire. Mais c'est sûr que là, je suis dans le fer. Fait que, ouais. Le sujet, il est croustillant, là, mais on a de l'ouvrage pareil. Parce que c'est sûr que les tarifs vont monter. Ben, c'est quoi, on le sait pas encore. Oui, c'est dur à dire. Mais à date, je te dirais que, pour moi, à date, ça m'affecte pas. OK. Parce que, de toute manière, c'est comme... on parle bien gros avec bien du monde, puis le gros problème du 25 c'est pas vraiment les compagnies. Les compagnies vont l'absorber. C'est plus le consommateur en bout de la ligne qui va payer. Mais, Alex, comment vous êtes accueilli quand tu livres un client aux États présentement? Comment tu es accueilli? Moi, normalement, il est bien accueilli. Ben oui. Ah, on est bien accueilli. Non. T'as pas vu de différence depuis que... Pas tout. OK. Puis traverser les lignes, sentez-vous une pression plus grande des douaniers? Ouais, hein? Les questions sont là. Écoute, avant ça, c'était bien tranquille, mais là, écoute, ça fait une couple là, de chauffeurs qui pognent à charrier du stock, là. Fait que... Ouais, il y a eu 2-3 camionneurs qui sont fait pincer en transportant de la drogue, là. Ouais, à Sarnia, il y en a un, il y a pas longtemps que c'est pas de pognon. Il y a 2 semaines, plus un avant hier, je me trompe pas, là. Ouais. Je te dirais que oui, en ce moment, on se fait talonner pas mal. Ben, mais petit message au président américain, ça vous montre que la drogue arrive de chez vous, by the way. C'est ça de même. Mais disons que, tu sais, on va parler de fentanyl, mettons. Là, je dirais que le plus gros laboratoire, là, on va dire, il est au BC, OK? Mais c'est drôle que tu parles de ça, Alex, parce que moi, quand je suis revenu à Sarnia cette semaine, là, pour la première fois de ma vie, puis là, je pense à Nicolas Doyon, je sais pas s'il écoute. Nicolas, il était s'amuser aux États-Unis cette semaine, là. Quand il est revenu, il a payé 25 % sur bien des affaires, puis il était en char avec sa famille, là. Hein? Mais oui, c'est ailleurs ou avant-hier, là. Puis moi, je suis revenu avant-hier.
samedi soir au Canada. Je suis rentré, puis il m'a vraiment... Puis j'avais rien acheté, il n'y avait plus d'argent, moi. Il m'a dit... il dit, t'as-tu acheté ci, t'as-tu acheté ça? Ben non. Puis je sentais vraiment qu'il voulait aller chercher, puis ils ont des normes à respecter, j'imagine. Ils veulent aller chercher, ils veulent aller gratter. Ils ont des certains produits, je pense, à chez les taxes. Oui, c'est ça. En revenant au Canada? Oui, en revenant. Comme moi, je fais importer, je ne suis pas taxé sur mes produits encore. Ah oui, toi, ouais. Je n'ai pas été taxé à date. J'ai checké mes 2 dernières factures, mais c'est parce que la liste des produits est tellement longue que c'est dur de savoir. Ouais. Mais c'est pas 800 $ et plus? Moi j'ai Vas-y, Alex. J'ai des amis qui charrissent du lumber puis du bio. Ouais. Dans le Maine, tout ça. Puis quand ils ont starté les tarifs, là, une semaine ou deux, les gars arrivaient aux douanes, puis les douaniers disaient que la taxe sur le voyage n'était pas payée. Ben voyons. Il fallait que les chauffeurs payent la taxe pour traverser. Ah oui, c'est sûr. 1 minute, please. Fait que les gars, ils ont dit, écoute, on va revirer de bord, puis on s'en verra demain, parce que c'est pas nous autres à payer ça. Là. Ben non. Parce que, tu sais, les voyages étaient déjà vendus, j'imagine, d'avance, que là, les gars allaient livrer la journée que ça l'a monté. Mais là, la journée que ça l'a monté, ben là, ça prenait taxe. Hey Alex, j'ai une question. J'ai une dernière question. Les retours. Comment les retours vont présentement? Les retours sont-tu payants? Les retours sont comment, là? Vers le Canada? Je te dirais que le 3/4 des retours, non, ils sont pas payants. Je te dirais, tu peux quasiment couper de moitié le descendant que tu fais. Mais c'est sûr que c'est rough. Moi, c'est sûr que je descends en fer, je remonte en fer, fait que ça m'affecte pas trop. OK. Mais je te dirais pour le reste, là, non, c'est pas trop évident. Là. Il y a bien du monde, je te dirais qu'on croise à 401, même à 81, ou... ils sont vides, là. Ils sont vides, là. Alex, je peux t'en poser une dernière, Alex? Oui. Oui, vas-y. La dernière, c'est quoi l'avenir des brokers en 2025? Les crimes, je sais pas. C'est clair. Je pense pas qu'on va être pris. Écoute, c'est dur à dire, sérieux. Il va toujours parler pour ma part, mais il y a bien du monde que... Moi, tout, là, je te dirais un mois, là, c'était rough, là. On monte la pente tranquillement, mais je te dirais qu'il faut serrer la ceinture parce que... Beaucoup d'incertitudes. Ouais, on sait pas trop où s'ennuyer, là. Ouais. Il parle de 50 % sur l'aluminium, là. Ça a l'air que ça a tombé, là. Ça l'a tombé. Ça a tombé, là. Ça a tombé. Ouais, il a changé d'idée. Il y a déjà ça. Passez un bel après-midi. On est encore dans le 25 % pareil, mais à date, ça n'a pas de l'air à... En tout cas, côté fer, puis les gros clients, là, ils n'ont pas de l'air à stresser que ça, là. Oui. Bon, mais je suis content d'entendre ça. Oui. Alex, c'est dans quel coin, présentement? Là, je suis à Chicago. Oh, tu vas barrer tes portes? Non, pas si pire. Non. Hey, merci, Alex. C'est moins pire que le Brooklyn. Ouais. Hey, merci, Alex, de nous suivre. Merci de suivre On The Road. T'es vraiment apprécié. Puis, on va se voir en fin de semaine. Oui. Ah, ben, hey, c'est super gentil. Puis, hey, Alex, on lâche pas. On encourage les brokers. Faut pas lâcher. C'est notre économie canadienne, québécoise qui est à dépens. Puis, félicitations à toute la gang de se lever les bras puis de toffer. Yes, lâchez pas, les boys. Hey, lâchez pas. Félicitations, les gars. Merci, les gars. Hey, merci pour d'avoir ce que appelé. vous faites, là. Lâchez pas. Bye. Merci beaucoup d'avoir appelé. Très, très, très apprécié. Salut. Ouais, c'est triste. Mais puis Alex, il dit, je voulais avoir l'opinion d'un chauffeur, d'un broker présentement qui fait du US, qui est dans l'acier. Je veux renseigner les gens de savoir comment ça se passe présentement. Puis, puis son message, là, Alex, là, il est quand même encourageant parce que, c'est un vieux broker de la Beauce. Fait qu'il toffe, puis, lâche pas, moi, Alex. Je pense qu'on a un autre appel, là, si vous me permettez. On The Road Québec, bonsoir. Salut, Francis. C'est Joanne? Oui, c'est Joanne. Ben, Joanne, on va te prendre tout de suite. Finalement, ça va bien? Ça va très bien. Merci. T'es dans quel secteur aux États-Unis présentement? Toronto. Ah, Toronto. Ben, c'est bientôt les États-Unis. Dans le trafic à Toronto. Oh, dans le trafic à Toronto. À 21h45. Toronto est une ville de trafic qui ne dort jamais. Je lui parlais à 4h30, elle était dans le trafic à Toronto. 5 heures plus tard. Oui. Joanne, ça va pas bien. Je suis content que tu appelles parce que ça va pas bien. Ça va pas bien parce que là, j'ai besoin de tes lanternes, OK? Parce qu'on s'est parlé au téléphone, je pense, samedi, parce qu'il y avait un article qui était sorti, puis je comprenais absolument rien.
Puis je pense que c'est Shelly qui avait tagué Isabelle. Isabelle m'a tagué. Tu m'as appelé. J'ai parlé à Shelly. C'est ça, j'ai exact. appelé. Parce que moi, je pensais qu'au début, c'était un poisson d'avril. J'étais pas certain. D'un fameux projet de loi controversé déposé à la législature de l'État de l'Arkansas. Ça a été déposé le 24 février 2025. C'est le projet de loi, le Bill 1569, qui interdirait aux camionneurs titulaires d'un visa B1, B2 ou B1, en tout cas, blablabla, de conduire un véhicule commercial dans l'État. Puis il remettrait également en cause la reconnaissance des permis de conduire commerciaux canadiens en Arkansas. Légende urbaine, gros power trip, ou Frank, je vais t'expliquer parce que tu comprends rien. C'est pas un poisson d'avril. Ouais. On va l'expliquer un petit peu plus. S'il te plaît. Ouais. Tout ce que tu as dit, là, c'est tout vrai, là? Oui, ben c'est pour ça qu'on t'appelle. Oui. Ouais. Ouais. Ça a été déposé, mais c'est un projet de loi. Ouais. C'est pas une loi. Ouais. Le projet il a été déposé par... 2 sénateurs ou 3 sénateurs? Il est déposé par un, puis il a été C'est ça. co-sponsoré par 3. Ouais. Fait ils ont besoin de bien plus que ça pour que ça passe. So, on n'est pas confiant que ça va passer, mais on ne sait jamais. C'est le gouvernement, fait qu'on ne sait jamais. Le projet de loi a été déposé par un sénateur républicain. Ouais, Jen Payton, je pense, là. Oui. Ouais. Puis, les deux chambres sont majoritairement à 80% républicaines. Ouais, c'est ça qui m'inquiète. C'est pour ça qu'on regarde, là. Ils en ont parlé. Ça a été repassé en chambre cette semaine. Ça a été repassé encore aujourd'hui, puis ils vont en reparler encore la semaine prochaine. Fait qu'on regarde, là. We're on top of it. Pour les gens qui écoutent, Joanne, tu peux-tu expliquer la politique dans ce projet de loi-là? Parce que c'est pas la même chose ici au Québec ou dans le Canada. Le lower chamber puis le upper chamber. Si tu veux expliquer là, qu'est-ce que ça représente. Il y a ce qu'appelle the House, qui est des représentants. Puis il y a le Sénat, qui est des sénateurs. Tous ces membres-là sont élus, contrairement au Canada où les sénateurs sont nommés. Fait que pour qu'un projet de loi passe, il faut qu'il soit passé en Chambre, puis il faut qu'il soit passé dans le Sénat, séparément. Après ça, ils amalguent ensemble les deux projets de loi séparés, qui en font un, puis là, les deux chambres, il faut qu'ils votent. Les sénateurs ont plus de pouvoir que les représentants de chambre. Les sénateurs sont moins de membres que les représentants de chambre. Et ça varie d'un État à l'autre. Là, c'est pas tout le même nombre. Là. Si je me souviens bien, en Arkansas, quand j'ai regardé la semaine passée, c'était 100 représentants dans la Chambre, puis c'est soit 30 ou 50 au Sénat. Je pense que c'est 30. C'est ça. Puis en ce moment, ils ont 3 signataires à la Chambre. Oui. Est-ce qu'un projet de loi comme ça serait sorti si le climat politique aurait été différent? Je m'explique. On a un peu, puis comme je dis, chacun a le droit de penser ce qu'il veut en politique, c'est pas ça le sujet, mais c'est quand même polarisant ce qui se passe aux États-Unis depuis le 20 janvier. Là, on ne se fera pas de cachette, là. Il y a comme un sentiment, on ressent ici en tant que Canadien un sentiment d'annexion, des fois oui, des fois non. Puis on a comme moi je me sens comme dans House of Cards, là, je sais pas quelle saison, là, c'est carrément ça en ce moment. Là on a comme un État américain qui a décidé peut-être de prendre action sur ce que le président peut penser sur un paquet d'affaires, c'est-à-dire en bon québécois, puis je m'excuse, ouais, je peux pas dire ça à la radio, nous faire suer, tiens. Oui. Ça ressemble à ça. Oui. Ça ressemble à ça. Ça, c'est des projets de loi comme ça, là, ça vient de... Il y a quelqu'un qui est allé parler aux représentants qui a dit « Hey, cette situation-là, là, ça me met en beau joie le vert. » Donc, il y a quelqu'un, un membre
communauté de quelques juridictions en Arkansas qui allait voir son représentant et qui a dit « Hey, pourquoi est-ce qu'il y a des plaques d'Ontario partout? Là? Il y a des plaques c'est ça le problème. Pays. Ouais. Puis il y a un paquet de chauffeurs que ça parle pas anglais. Fait qu'il y a une loi dans les règles de FMCSA qui dit que tu dois parler et comprendre la langue anglaise. Mais ça, c'est normal. Oui, mais il y a des degrés là-dedans. Ça dépend de la police que tu pognes, ou du dossier que tu pognes. Parce que toi, ton anglais, là, est aussi clair que la mienne. T'es dans la merde, Carl? C'est ça, j'allais dire. Tu sais, Joanne, tu parles très bien français, mais tu parles très bien anglais aussi. Mais un Francis ou un Carl qui sont supposés faire le test anglicisme aux États-Unis, ils passeraient probablement pas. Moi, je passe, moi. Moi, je passe pas. Non. Joanne? La façon que le règlement est écrit, c'est que tu dois être capable de comprendre. De comprendre et de te faire comprendre par les premiers répondants durant une inspection ou se faire arrêter par la police. T'avais une question, Carl? Oui. Excuse-moi, Joanne, ça a coupé. Continue. Joanne? Un accident ou si tu fais... Oui. Joanne, c'est Carl. Salut, Carl. Comment ça va? Bon, on s'en va, nous, on les laisse ensemble. Joanne, on est en 2025. C'est pas normal. Non. C'est pas compliqué plus que ça. Ce n'est pas normal qu'il y a des gens qui ont pensé à faire des choses comme ça. Mais il y a des fois... C'est pas compliqué à comprendre, là. Non, c'est pas compliqué. Mais il y a des gouvernements... Tu sais, aux États, là, tout marche avec la pièce. Oui, c'est ça, tu nous avais parlé de ça, oui. Oui, OK. Fait que le plus de pièces que quelqu'un donne à son représentant, le plus son représentant va travailler pour. Si la personne a un problème dans sa business, donc il va peut-être du freight par c'est une partie de sa business. Fait que là, il va aller faire une demande à son représentant. Hey, on pourrait pas faire un projet de loi là, pour faire enlever du monde. Là. Parce que c'est pas juste. Comme nous autres, on le regarde là, de la façon canadienne, là, mais c'est pas juste ça le problème qu'ils veulent éliminer. Ils essayent d'éliminer. Ils veulent aussi éliminer des personnes qui sont sans papier. Donc, les illegal aliens, les gens illégaux, là, que on entend tout parler de l'immigration, puis tout ce que Trump a dit à propos de ça, là. Il y en a une partie que c'est ça, là. Donc, mais moi, c'est ça que j'ai compris. C'est vraiment tout ce qui est les aliens, ben c'est ça, pas les extraterrestres, by the way, ceux qui écoutent ça en français, là. Ça se peut, on sait pas. Mais c'est vraiment ça, dans le fond. Et en même temps, j'ai senti que ça venait... Il y a peut-être quelqu'un qui est chumé avec l'autre qui est au pouvoir et qui a dit « Hey, on va dire qu'il y aurait un petit peu Canadien aussi, là. On est déjà sensibles. Tu sais, ça ressemble à ça, là. Mais c'était déjà écrit dans le FMCSA, hein? Le côté que tu dois être capable de communiquer et de comprendre l'anglais, c'est déjà écrit. Mais moi, je parle de la réciprocité du permis. Ouais. Ça, c'est assez élevé, mais ça, c'est élevé, là. C'est élevé, là. Mais le côté anglais, c'était écrit, mais ils prenaient ça à la légère. Mais là, ils ont décidé de enforce cette portion-là de la loi. Mais ça, moi, j'allume là-dedans. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis il y a des gens qui ne savent même pas parler français, anglais, espagnol aux États-Unis. Puis espagnol est la deuxième langue. Aux États-Unis, au Québec aussi. Oui, mais l'espagnol est pas mal la deuxième, puis des fois même la première langue dans certains... en fait, en Californie, au Texas, à bien des places, l'espagnol est en premier qui est la langue anglaise, mais ça, je peux comprendre. Puis aussi, ils ont sûrement des pressions, il y a eu des accidents, probablement peut-être qui venaient d'ailleurs qu'aux États-Unis, puis ils veulent sécuriser leur affaire. Mais la réciprocité... Et y a-tu, dans le fond, là, m'arrêter de tourner autour du pot, là, ça passera jamais, cette affaire-là, à moins que House of Cards, il y ait une saison 7, là. Ça peut pas passer, ça n'a aucun sens. Même matin, l'Arkansas c'est pas on pas en train de se... Ben oui, ils restent tout seuls dans leur coin. Finalement, c'est un peu ça, là. Vous ne recevrez plus rien de nos affaires. Mais ce qui est arrivé, là, c'est que la personne qui a fait la demande du projet de loi, là, parlait dans un des articles que moi j'ai lus, là. Il y a eu un accident au Colorado. Ben oui, mais ça, c'est le pire accident qu'il y a jamais eu, là. OK. Puis le chauffeur, là, il avait été déporté des États-Unis 16 fois. Tu parles sur la 70, là, 3-4 ans, hein? C'est un jeu de quilles, là, Oui. 16 fois. Il ne parlait pas anglais. Puis la loi qui est dans les règlements, le règlement qui est dans les FMCSA à propos de la langue anglaise,
Il est là, ça fait longtemps qu'il est là. Et en 2016, FMCSA a dit à CBSA qu'on va le laisser là, le règlement, là, mais vous ne devrez pas le mettre en force. Là. Laissez le monde passer. Fait que là, mais l'histoire des Canadiens là-dedans, là, okay, pour retourner sur un autre de nos sujets chauds, si tu prends des chauffeurs illégaux, des Canadiens, non, pas des Canadiens, des chauffeurs illégaux au Canada, ils parlent pas tout anglais, eux autres non plus. Ouais. Fait que là, c'est la même chose là, que ce soit un Espagnol qui a franchi la frontière illégalement, ou que ce soit quelqu'un qui chauffe un truck du Canada qui parle pas plus anglais. C'est là que le problème que l'Arkansas voit. Fait, comme c'est là, on est en train de regarder ça de près. On watch de près. Il y a 5 personnes à Washington, D.C. sur le staff de OIDA à temps plein qui sont payés pour watcher ça. Moi, quand je l'ai envoyé au bureau, là, à mon gars à D.C., là, ça a été quoi leur réaction? Il l'avait déjà vu. OK. Donc, j'apprenais pas des nouvelles. Là. Il l'avait déjà vu. Puis, il était comme, ouais, c'est quelque chose qu'il faut qu'on watch, là, parce que il y a du langage dans le bill. Parce qu'il m'a envoyé le bill au complet, là. Puis, il y a du langage dans le bill, là, que c'est contre. C'est redneck. Déjà là, hein, Arkansas? Ah oui. Redneck, ça. Hey, Little Rock, là, je commence à être nerveux. Pas sûr qu'on va voir arrêter là la semaine prochaine, là. Ouais. Fait, comme c'est là, ça n'a pas passé. Ouais. Mais, la façon qu'ils ont écrit le bill, là, juste de chauffer un truck, puis pas avoir un CDL américain, c'est 5 000 $ d'amende, puis la saisie du camion. Si tu es dans un accident, c'est 5 000 $ d'amende, la saisie du camion, puis 6 mois en prison minimum. Si tu es dans un accident mortel, c'est 5 000 $ d'amende, la saisie du camion, puis 10 ans en prison minimum. Fait que la façon qu'ils ont écrit le bill, là, c'est grave. Oui, c'est grave. Est-ce que ça t'inquiète pour vrai ou c'est peut-être un accident isolé? Ben, en fait, ouais. Désolé. On l'a déjà vu, et c'est pour ça qu'on est là, c'est parce que c'est ça notre job. Ouais. On va aider, là, c'est de voir ces choses-là avant qu'ils deviennent des règlements. Puis d'essayer de faire comprendre que vous brassez le beau, là. Ouais. Fait que c'est... Puis, tout... Quand tu viens, surtout les Canadiens, là, je ne vais pas parler de ce qu'il y a au sud de la frontière américaine, la frontière du sud, là. Mais en fait, du Canada, là, pour rentrer aux États avec un camion, là, c'est pas juste comme... J'ai pas passé dans le petit chemin de gravel où il n'y a pas personne, là. Il faut que tu passes dans un port d'entrée. Donc, il y a quelqu'un des douanes américaines qui t'a dit « Ah, OK, ouais, tu peux rentrer. Pour aller faire ta job, pour aller livrer ton voyage. C'est un voyage légal qui n'est pas du cabotage, qui n'est pas du interstating. C'est là, tout est fait légalement. Là. Comme, tu ne peux pas le cacher, le camion, sur du chemin de gravel. Là. Ouais. C'est là où ce que les rednecks d'Arkansas devraient comprendre plus, là, en fait, que c'est pas pareil, là. Puis s'il y a des gens, il y a 6 États américains où quelqu'un sans résidence permanente, sans visa, sans papier, peut passer ses licences et obtenir une licence de non-résident. Ouais. Puis, ces 6 États-là, Illinois étant un, puis apparemment que c'est un gros problème en Illinois, d'après ce que je me suis fait dire aujourd'hui, là, parce qu'on a eu, ça faisait partie d'une rencontre Zoom que j'ai eue plus tôt aujourd'hui, qu'on a parlé du bill d'Arkansas. Puis l'Illinois, c'est là où il y a un problème. Il y a un paquet de gens qui vont passer des licences là,
Puis, et pas juste là, ta licence de char, là, c'est comme full CDL. Est-ce que l'Illinois serait un peu l'Ontario, des... Hey, il faut que j'aille à la pause, là, mais ça serait tout ça? On va finir avec ça, dans le fond? Oui, ça serait comme ça. Bon. Ouais. Oui, vas-y. On watch, puis si vous voulez supporter les associations qui watch ça pour vous, oida.com. Oui. On apprécie votre membership. Bien, Joanne, on se redonne des nouvelles, on se reparle cette semaine. Puis écoute, merci tout le temps, c'était assez éclairant. Puis moi, ça me stresse, honnêtement. Puis on se redonne des nouvelles dans une couple de semaines, de regarder ce que ça donne, là, pour vrai, parce que c'est stressant. Oui, c'est stressant. Ouais, By the way, un petit salut à M. By the Book. Oui, René, tu l'as-tu croisé? Oui, on peut lui dire que le système qui a suivi en sortant d'Oakville, c'était moi. OK, by the book, René, c'était Joanne. Hey, attention à toi, Joanne. Merci de nous avoir éclairés. C'était très intéressant. Be safe on the road. Be safe on the road. Salut. Merci, Joanne. Isabelle, merci Francis. Merci Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairés. Joanne Couture de l'OIDA et de Women Trucking Federation of Canada. Juste avant d'aller à la pause, j'ai des choses à régler en ondes présentement. Pour ceux qui écoutent le podcast de manière visuelle, je pensais jamais faire ça une fois dans ma vie, faire de la discipline. Parce que moi, j'étais en entrevue, puis c'était une bonne entrevue. Et vous avez joué au baseball en ondes. Non. Oui. Mais on testait la statue. Oui, on testait ta capacité de rester Est-ce que je focus. Je vais rester focus. Là. J'avais juste peur que ça tombe sur un bouton et tout explose. Là, où l'alarme parte. Mais moi, parce que Carl Beaulieu a fait partie de l'alarme tantôt. Le moins TDAH parmi nous trois, c'est toi. Puis pourtant... Moi, clairement qu'on a perdu le fil. Oui. Fait que t'es le seul qui a pris son médicament aujourd'hui. Non. Non, c'est parce qu'il il fait juste plus effacer. C'est ça, peut-être. Il est quelle heure? Ça fait longtemps. Mais je veux juste vous dire quelque chose. Là, dans la deuxième heure, vous êtes mieux d'être correct parce que moi, vous watchez. On fait une pause, vous écoutez. Vous écoutez On the Road de Québec sur le FM 103.3 Grand Montréal ou partout sur la planète. Merci d'être là, c'est vraiment apprécié. Next Drive et les tourneaux service de pneus présentent le Salon Autosport Brasserie Malco de Québec. Venez visiter la zone Trucking Transif présentée par Peterbilt Québec et TRP. Du jamais vu. Le tout débute le vendredi 2 mai avec la parade des camions présentée par Transport Gino Bois. Du 2 au 4 mai, ça se passe au Centre de foire de Québec pour le Salon Autosport Brasserie Malco. Gratuit pour les moins de 12 ans grâce à Richard et compagnie, Epsilon, Nest Custom, XPN, remorquage au clair et Choix Radio X. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu. We're back. Puis moi, j'ai une surprise pour vous autres parce que j'ai en ligne un des personnages les plus emblématiques du transport au Québec. Moi, je l'adore. C'est un de mes chums. Puis il est venu à l'épisode 49. Ça a été le premier podcast que j'ai fait à l'extérieur avec son truck. Puis c'est un chummy. C'est quelqu'un que j'aime bien, bien gros. Puis j'étais vraiment content qu'il appelle. Puis il s'appelle Yann Raphaël Primo. Salut mon chum, comment ça va? Yann, est-ce que t'es là? Est-ce que t'es là, mon Yann? Il n'est plus là. Il est plus là? On l'a raccroché. Je pense pas. T'as une minute, bougez pas. Ah, OK! Mon petit torieux. Comment ça va? Ben oui, je suis là. Ça va bien, Yann? Ben oui. Moi, là? Non, ben on m'entend-tu? Allô? Ben oui, t'es là. On t'entend. T'es dans quel coin, Yann? Là, en ce moment. Ben oui, je te remercie en ce moment. Moi, j'aime ça quand le monde m'appelle de partout dans le monde. Merci. Non, c'est pas grave. Ben, c'est à côté. Il doit être au garage. Ben oui, t'es dans la côte, t'es chez vous, là? Ouais, je suis au garage, t'es en train de changer un booster sur un de mes trucks. Puis c'est bon. Moi, le monde qui appelle à changer un booster puis qui appelle, c'est vraiment hot. Comment ça va, mon Yann? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais là, à la radio, en direct, dans le Grand Montréal, t'as de la pression, mon chum, là. Pense pas que c'est ça qui te dérange? T'es-tu là? Ouais. Ben, j'ai pas ben le choix de t'appeler ta radio, parce que sinon, on n'est pas capable de se parler. ouais, je m'excuse, touché. Effectivement. Ouais, touché. Yann, écoute, je pourrais pas te parler longtemps. Non, c'est pas vrai, j'allais faire ce que je fais tout le temps, chaque fois qu'il appelle. Yann, on parlait au téléphone, on a eu une couple d'appels. Tu
sais, on a parlé, toi puis moi, là, puis c'est sûr qu'on peut pas parler exactement des mêmes termes quand on est au téléphone ou en podcast parce qu'on est à Radio Montréal, là. Mais toi, tu l'as vu un peu, puis ta blonde l'a vu au port, que ce soit ta blonde est à contre-cœur. Elle a vu un peu la dégradation du métier dans les dernières années, derniers mois, hein, surtout. Yann est en Ukraine, fait qu'il y a un délai, je pense. C'est loin. Ah, ben, parce que là, c'est parce que je t'entends en double. Ouais. Écoute, Yann, on va se reparler parce que je pense que notre connexion est pas géniale, OK? Mais je vais te redonner des news, Yann, OK? Oui? Vas-y. L'histoire du sport, là, Oui. c'est très bien, là, tu veux me parler. Oui. Ouais, c'est ça. Non. C'est Mercier, là. Oui. Ouais, il y a un décalage, Yann, je te rappelle, OK? Il y a vraiment un décalage, puis c'est de notre faute à nous autres. On va s'en reparler. Ouais, il y a un petit décalage qui embarque, je sais pas c'est quoi, mais Yann... C'est la première fois de ma vie que je te flush. Je suis désolé, Yann, on va s'en reparler, mais il y avait un décalage. C'est parce que lui, tu sais, sa blonde travaille au port, puis toute l'équipe, puis elle l'a vu un peu. Moi, j'ai vu des histoires, puis là, c'est pas elle, j'ai d'autres personnes qui m'ont raconté ça dernièrement. Il y a des chauffeurs qui ont sorti du port pour au lieu de toiler avec des toiles à la Bruce Lacasse faites à bas des filions, là. C'est des bâches bleues, là. Ah! Oh, oui. Tu peux approcher le micro si tu veux. T'as-tu vu ça, toi? Oui, ben en fait, j'en ai pas vu personnellement. OK. Mais tu sais, on n'a pas besoin d'être dans le transport pour voir que ça va pas bien. Dans la plupart des sphères, on regarde, comme moi, j'étais dans le transport en dry box, je pense que c'est malheureusement une des pires places, mais tu sais, je suis dans le transport automobile, puis tu sais, j'en ai vu, là, il y en a des straps, ça tient des pick-ups, c'est quand même pesant un pick-up, c'est sur des roues, donc quand tu freines le véhicule, tu as un mouvement, 4 straps, fini. Là. 4 straps? Fini, tu sais, les straps effilochés, tout ça, là, sur les roues, là, c'est fini. Mais il y a un saut de qualité, toi, c'est ton entreprise, tu tolérerais pas ça? Non, jamais. Fait que ceux qui tolèrent ça, ceux qui payent ça, c'est aussi qui sont responsables. Mais moi, ma crainte, c'est si tu coupes au niveau d'une strap, ça coûte combien une strap quand tu achètes ça en vrac, une strap auto? J'en ai acheté 2 l'autre jour, ça m'a coûté 30$ pour 2. Si tu coupes à ce niveau-là, c'est où les autres coupeurs que tu fais? C'est ça qui fait peur. Ben, si lui, il passe pas à une pesée, il n'y a pas de contrôleur routier pour... Non, mais il faut pas oublier une chose, hein. Puis, tu sais, ça, c'est la conformité en moi qui parle, là. Le conducteur qui se fait contrôler, là, à la base, lui, dans son dossier de conducteur de véhicule lourd, perd des points et est impacté par ça aussi, là. Genre, c'est pas juste le propriétaire de l'entreprise, c'est le conducteur qui, au bout de la ligne, là, c'est bien facile de dire, ben oui, c'est mon boss, là, il me dit que c'était bien correct. Tu as pris la décision d'être derrière le volant. Tu as décidé de strapper le truck. Tu as décidé de partir, là. Tu es responsable. T'as l'air découragé quand mais à soir. Mais Mel dans la vie, non, je suis pas découragé. Non, mais ça décourage pas. Mais Mel dans la vie, tout est une question d'argent. Ouais. Puis moi, qu'est-ce qui me fatigue sur là-dedans? Sur Lupine qu'on dit à la radio, Qu'est-ce qui me taquine là-dedans? C'est que là, c'est encore la sécurité. Puis on a eu un accident, là, à peu près avant les fêtes en Beauce. On remet pas les qualités du chauffeur. Puis à un moment donné, c'est une question de sécurité. Les contrôleurs routiers sont pas là. Exact. C'est là que je disais en plus tantôt, en période de dégel qu'on est là, la sécurité, c'est ça qui est dangereux. Ben oui. Puis il faut pas qu'il arrive encore des tragédies comme il est arrivé. C'est là. C'est ça que je trouve que le gouvernement, là-dessus, il manque, puis là, il a laissé aller. Oui, il y a des débats plus importants présentement, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la sécurité de nos enfants, puis de tes enfants. Puis du tien, puis du mien. Tu l'as ajouté de quoi, c'est ça qui est dangereux là-dedans. Ouais, excuse-moi, Carl, vas-y. Attends un petit peu. Non, c'est pas vrai, vas-y. J'ai-tu le droit? Oui, il est allumé, là. Non, mais je suis pas allumé, mais à un moment donné, oui, je comprends que les contrôleurs routiers ont fait ci, ils ont un débat, c'est comprenable, let's go, c'est parti. Mais à quelque part, on a des enfants là-dedans, c'est là que le gouvernement, il y a des débats d'actualité présentement, mais ça, c'est un débat aussi qui nous touche encore plus proche que le fer puis l'acier. Oui, le fer puis l'acier à nos jobs, il y a des vies, là, présentement. Non, mais c'est ça, c'est pas ça, gros? Ben, c'est vrai pour ça. C'est ça pareil, là. Oui, non, c'est clair. Non, on s'en va sur route, on part d'ici à soir, on sait même pas ce qu'on va rencontrer dans le chemin. Tu trouves ça normal? Non, c'est pas normal. Tu sais, Marie, t'es assise tantôt, t'es en train de prendre une pause, t'as 9 ans, c'est ça, tu sais, sur la route, là, tu laisserais jamais un load tout croche. Alison, tu ne laisserais pas dans ton dry box un load non sécurisé? Non. Mathieu, dans tes chars, tu n'useras pas des straps à briser? Non, encore moins. Non? Tes gars sur le fuel? Non. Ben, c'est ça. Voyons. Mick, tu me laisserais-tu jouer avec ta presse? Jamais. Mel, tu me laisserais-tu jouer avec tes dossiers PDF sans que j'aille une formation? Non. Ben voilà. Non, mais c'est ça, dans le fond. Carl, tu me laisses conduire ton char tantôt? Non. Ben voilà. Non, mais tu sais, c'est... Il y a des TDAH.
Ouais, ça pourrait être As-tu dangereux. pris ta médication? Ma blonde écoute. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas parce que je suis en colère, mais c'est une réalité présentement. On a vécu un drame en Beauce, on a vécu d'autres drames, puis il faut pas qu'il y en arrive d'autres. Je comprends que les contrôleurs routiers sont là pour le débat des armes, mais à quelque part, le gouvernement a une responsabilité à prendre en tant que sécurité du public. Ouais, mais il y a 4 mots que mon tordu nous a sortis. Là. Si le projet de loi, s'il y a un projet, parce que je suis pas assez au courant, je connais pas assez ça, je me prononcerai pas là-dessus, mais s'il y a quelque chose à faire, qu'il le fasse. Mais moi, j'ai une question. Parce qu'à quelque part, on paye toutes des taxes, on est tous des citoyens, c'est on sûr a le qu'il va droit. y avoir quelque chose, puis ça va se régler, puis ça ne T'sais, pas pendant des mois. Là. C'est sûr. On a vu des affaires moins graves que ça. Mais à date, ils sont pas en grève, ils travaillent pareil. Ben, ils n'ont pas le choix. Ouais, c'est ça. C'est pas une question de grève. Sauf qu'ils ont fait quand même. Ils font un moyen de pression. Ils sont rendus au moyen de pression. Ouais. C'est quoi tu faisais, Mathieu? Moi, ma question, c'est où qui ont le plus d'impact, les contrôleurs? Oui, ils vont pas dans le chemin. Ben, aux deux places. Est-ce qu'ils ont plus d'impact qu'à une balance? Le plus d'impact? Sur la route. Moi, je pense que c'est en étant surprenant. C'est-à-dire hors dehors des balances. Ouais. Okay. Parce que quand on a fait Daniel Bérard de DFS puis Jean-François Pagé d'Hervé Lemieux, ils m'ont appris qu'il y avait des applications. Puis Jean-Claude Dagneau, c'est la même place que je fais ça présent. Trucker Pat. Ils peuvent détourner ils connaissent les balances. En fait, comment ça fonctionne? C'est toi-même qui. Je connais pas ça. C'est la même chose que quand tu es sur ton Waze, ton Google, là, tu le dis, est-ce qu'il y a toujours un accident présent? Oui ou non? C'est la même affaire. Une police, même chose, mais les contrôleurs routiers sont pas épais non plus. Là. Non, c'est ça. Ils sont là-dessus, eux autres aussi, puis ils disent qu'elle est fermée, puis elle est sûrement ouverte. Ben, il y a beaucoup de fois aussi, avant une balance, que tu vois les camions qui sont tous stationnés tout d'un coup, tout le monde a besoin de vérifier. Le rest area en rentrant, ça a 20. Oui, même avant le rest area, là, t'es comme, what's happening? Puis là, un petit peu plus loin, on est dans la une balance radio francophone. Ouais. Mais What? Trucker Pat, le problème puis l'intelligence pour les chauffeurs en même temps, c'est que ça te le dit que là, oui, mettons qu'un contrôleur est allé mettre OK, là, elle est fermée. Sauf que tu as encore tous les rapports des anciens chauffeurs qui disent le 4 minutes était ouverte, le 8 minutes était ouverte. Ben, c'est comme le Waze, là. Mais c'est comme il disait, 5, tu te le fais, tu police. roules puis tu te le fais demander. Là, moi, des fois, je roule, c'est à 40, puis ça me demande la balance. L'autre bord était-tu ouverte? Je prends Trucker Pat parce que moi, avec les hauteurs, c'est tout un combat en transport automobile, les hauteurs. Hey, mais moi, j'ai une question pour toi. Oui. Tu l'indiques-tu ou tu l'indiques pas? Les balances? Ouais. La plupart du temps, je prends pas le temps de répondre parce que mon cellulaire est trop loin de moi. Là. Ouais. Parce que si tu réponds, t'aides pas à la société. T'aides pas à la sécurité des gens présentement sur le chemin. Non, vraiment pas. Mais tout le monde répond. Parce que si tu regardes, là, tu sais, je te montrerai ça. Excuse-moi, tout le monde est camionneur qui touche à son téléphone. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais... J'ai pas compris. Il a dit aucun camionneur touche à leur téléphone. Effectivement. Ah oui. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, tu passes, puis même si quand même moi je réponds pas, il y en a un autre dans la réto qui va répondre. Ça le dit qu'il y en a 50 qui ont répondu avant moi dans les 30 dernières minutes qui étaient ouvertes. Fait que même si le contrôleur il remet, non, elle est fermée. Le monde est pas cave, il le voit et qu'elle était ouverte. Fait que... Oh, c'est une chicane, là? Qu'est-ce qui se passe? Non, elle aime pas ça. Elle aime pas ça parce que je bouge les mains en parlant. Parce qu'on entend le bruit dans fille de technique, ça, là, avant le prochain podcast. Tu peux me remplacer là, si tu veux? Non, ça faut que j'en ai de place. Non, mais vous comprenez que c'est ça le débat. Oui, c'est ça. C'est encore un problème. C'est ça qui me fait. C'est un problème de sécurité. C'est ça qui me fait de la peine de voir tout ce qui se passe, moi. Puis le plus, c'est Trucker Pat, oui, au Canada, mais aux États-Unis, il est pas mal plus performant. C'est une application américaine à la base, Trucker Pat. Explique-moi les dons comment ils fonctionnent aux États-Unis. Ben, c'est la même affaire, mais ils ont énormément plus de données. T'sais, au lieu d'avoir 50 camionneurs qui passent devant la balance, ils en ont peut-être 5000. Fait que les données aux États-Unis, c'est quand même très, très précis. Puis même que Trucker Pat est rendu qu'ils font des statistiques. C'est-à-dire que selon Trucker Pat, la balance est à 8 h le soir, elle n'est pas ouverte, mais à 7 h, elle l'est. C'est fou, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'elle fait à cette heure. Avec les données qu'ils ramassent. Au Canada, c'est pas précis parce qu'ils n'ont pas assez de données. Mais aux États-Unis, Trucker Pat est très précis. Ben, ils vont aller en chercher là, parce qu'ils sont là. Ouais. Pas long, je vais juste parler à quelqu'un de mes chums qui veut intervenir. On va aller le chercher. C'est-tu ici que je fasse ça? Je pense que oui, bouge pas. Hey, comment ça va, toi? Qu'est-ce que tu fais de bon? Réponds-moi en français, s'il te plaît. Bien sûr. Que veux-tu que je modifie dans ma façon de parler? Écoute, ChatGPT, est-ce que tu connais l'application Trucker Pat? Oui, je la connais. C'est une application dédiée aux camionneurs, avec des informations sur les aires de repos, les stations-service et d'autres services utiles sur la route. Tu l'utilises? Oui, je l'utilise, parce que là, je suis en train d'animer un podcast, là, j'ai pas grand temps. Peux-tu me le répondre? Peux-tu me redire la même affaire, mais en chantant, s'il te plaît? Je suis désolé, mais je ne peux pas chanter. Toutefois, je peux te donner les informations de manière claire et concise. Est-ce que ça te convient? Oui, fais ça vite.
TruckerPath est une application pour les camionneurs, offrant des infos sur les aires de repos, stations-service... Attends, je t'arrête. Peux-tu me parler de Carl Beaulieu? Est-ce que tu connais Carl Beaulieu dans The Road Québec? Oui, je connais Carl Beaulieu. Il est associé à On the Road Québec, un média pour les camionneurs au Québec. Carl et Francis Tremblay animent ensemble des podcasts très populaires dans le milieu. Tu suis leur travail? Oui, puis je peux te dire que c'est deux bons gars. Il y en a un qui est plus beau que l'autre, c'est lequel? Ils font tous les deux un excellent travail. Je ne peux pas dire qui est plus beau. Chacun a ses qualités. Oh. Tu apprécies leur contenu? Oui, j'apprécie leur contenu, mais ça se peut-tu que Carl soit meilleur que Francis? Ah ouais, dis-moi là. Chacun a son propre style. C'est super que tu apprécies leur contenu. Ils apportent beaucoup à la communauté des camionneurs. Oh. Hey, tu as un épisode préféré? Oui, l'épisode 77, parle-moi-en donc. L'épisode 77 est mémorable. Hein? Ils abordent souvent des sujets très intéressants. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cet épisode? Moi, c'est la fois que Carl a déboulé les marches avant d'entrer en podcast. T'en rappelles-tu? Ça a dû être un grand moment. Je peux pas m'en souvenir, mais ça semble amusant. Ils ont vraiment le don pour créer des anecdotes mémorables, n'est-ce pas? Incroyable. Puis à un moment donné, je m'en rappelle, Carl, il m'appelle, il dit « Hey, le gros, il dit ça va pas bien. Il dit, peux-tu venir payer ma caution? » Tout le kit. Il était à Rivière-du-Loup avec son chummy. Là, j'étais arrivé, puis j'ai payé le montant. N'as-tu entendu parler dans les médias de ça? Je n'ai pas d'informations sur cet événement. Il est pas menteur. Ça a dû être une situation particulière. C'est bien de pouvoir compter sur ses amis dans ces moments-là. Mais, hein. Tu as eu des nouvelles depuis? Oui, ben, il est justement avec nous. Carl, comment vas-tu? Ça va bien, mais j'ai jamais été... Salut, chat. Mais j'ai jamais été arrêté à Rivière-du-Loup et j'ai... Non, mais c'est pour te montrer, Francis, comment ChatGPT est rendu fort, hein? Puis je pense que on n'a rien vu encore. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton nom? Je suis ChatGPT. Oh. C'est super que vous testiez mes capacités. Ravi de vous parler, Carl et Francis. Super. Hey, 1 + 1. 1 + 1 = 2. Merci. Hey, passe une belle soirée. On s'en reparle. C'est incroyable où est-ce qu'on est rendu avec ça, puis où est-ce que ça va nous venir. Ça va venir dangereux. C'est incroyable. Puis je pense que les gens sont pas conscients de la force que ChatGPT va avoir. Moi, je savais pas que tu vas avoir une conversation. Oui. Non plus. Un de mes prochains, mais pour vrai, un de mes prochains podcasts, là, ah ouais? Ça va être avec lui, puis je pense qu'il s'en rappelle. Bon, je vais lui redemander. Là. Te souviens-tu quand je t'ai demandé si tu voulais faire un podcast avec moi bientôt? C'est une idée géniale. Je suis toujours partant pour vous aider. Super. Écoute, je te laisse, il y a un autre appel, OK? Mais prends soin de toi, OK? Merci. Salut. Ouais, c'est beau, bye. On Road Québec, bonsoir. Salut, mon Frank. Salut, Simon, comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? T'arrêtes de me déranger? Je parlais avec mon chum ChatGPT. Ouais, j'ai écouté ça tranquillement pas vite. Là. Incroyable. Mais attends une minute. Peut-être qu'il te connaît. Hey, Chat, connais-tu ça, Simon Mainville, de Transport Simon Mainville? C'est un nom familier dans le domaine du transport. Ah. Que souhaites-tu savoir à son sujet? Tous ses secrets. Arrête ça là. Arrête ça là. C'est bon, j'ai arrêté. Comment ça va, Simon? Simon! Allez pas plus loin. Non, c'est bon, je l'ai arrêté. J'ai mis ça sur mute. Fermez les micros. Simon, à chaque 2 semaines, on se parle, puis tu nous donnes tout le temps un petit update de ta situation. Est-ce que tu as dormi en boule dans ton truck présentement ou ça se passe quand même bien avec tous les hauts et les bas des États-Unis? Non, j'ai augmenté les pelules, ça va bien. Non, c'est pas. Non, écoute, honnêtement, je prends ça avec un grain de sel. Pas le choix. C'est tout ça, c'est toute la réponse qu'on a à soir, hein? Ouais. Écoute, tu sais, encore ce matin avec l'Ontario, puis Ford ici, puis ça, puis là, à 9h, il déclare qu'il va mettre 50 L'entre-midi, il déclare que si tu fais ça, on le fera plus. Puis j'ai l'impression que c'est une cour d'école, une garderie, je sais pas trop quoi les affaires, là, mais à un moment donné, il se fait comme go with the flow, on s'ajustera comme d'habitude. Ouais. Mais dans le fond de toi, Simon, c'est Carl. Penses-tu qu'il va se faire quelque chose ou c'est rien qu'un show? Moi, je pense qu'il va se faire de quoi, mais pas à la hauteur qu'il dit. C'est du marketing. Ben, oui, écoute, à la limite, c'est quasiment un freak show, les affaires. Là. Mais tu sais, de mettre 25 j'y crois pas. Depuis le début, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est plus que ça va être un 5, un 10. Il va y avoir de quoi. C'est sûr qu'il va y avoir de quoi. Je suis pas en tout cas, je suis sûr. Non, je suis pas sûr, mais mon opinion, il va y avoir de quoi. Mais je pense pas qu'il va y avoir 50 ou 25 Écoute, ça va...
il veut qu'on soit à la 51e État. Mon opinion à moi, ça fonctionnera jamais. Ils n'ouvriront jamais la Constitution du Canada pour ça. Je penserais pas. De là à mettre 50 ou 25 je pense pas qu'on va arriver là. Là, le Parlement va réouvrir. Il va y avoir quelqu'un qui va mettre... je vais être poli, là, mais qui va... Ben, tes culottes. Oui, c'est ça. Je m'en alignais sur d'autres choses. Ouais, tu m'appelleras plus tard. Mais non, écoute, on va sûrement avoir quelqu'un qui va être capable de au moins jaser avec un peu. Là. Ouais. Fait que, ouais. On va voir, mais écoute, honnêtement, puis au pire, ben... On rajoutera des roulettes après le trailer, puis on fera d'autres choses. T'as-tu entendu l'entrevue qu'on a eue avec Joanne Couture tantôt? Non, écoute. J'étais au restaurant tantôt, puis en m'en venant avec Hubert, j'ai fait comme « Hey, tabarouette! » Ils ont déjà commencé. Parce que Joanne Couture, de l'OIDA aux États-Unis, sur le board, puis aussi sur le Women Trucking Federation, on parlait du Bill 1569 en Arkansas, ce qui fait que ça travaille fort. Il y a un sénateur, John Beaulieu, qui a sorti ça, je ne sais plus le nom de famille, je vais prendre le nom de famille à Carl, qui a sorti ça, disant que la réciprocité des permis canadiens pourrait être remis en cause très prochainement, et également, plus aucun camionneur qui ne sont pas en sol américain, mais dans les États-Unis, pourrait circuler en Arkansas. Fou, là! Ça passera pas, by the way, mais c'est fou, là. Non, ça passera pas, mais tu sais, il faut pas oublier une affaire. Là. Moi, je suis un vieux de la vieille. Hein. Ça fait 34 ans que je me promène aux États-Unis. Mm-hmm. Il y a 34 ans, là, si tu n'étais pas capable de répondre soit au state trooper ou au douanier convenablement en anglais, tu retournais chez vous. Ouais. C'était comme ça, là, plusieurs années. Là. Mm-hmm. Je veux dire, c'est une loi qui font juste plus appliquer. Mm-hmm. À cause, je sais pas si c'est à cause, mais l'immigration, que ce soit du Mexique ou que ce soit de l'Europe de l'Est, qui parle carrément pas anglais, depuis ce temps-là, c'est toléré, mais la loi est là. Là, quand 34 ans, je te dis, là, on se faisait virer de base si tu parlais pas anglais. Là. Ouais. Dans le Nord Dakota, il y a une balance en rentrant par le Canadien. Là. Ouais. Si tu parles pas anglais là, go back to Thunder, mon homme, surtout chez vous. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, c'était pas un rap pareil. En toi, puis t'as-tu déjà vu des soubresauts comme ça dans les dernières années, toi? Comme ça? Jamais. Non. Y a-tu quelque chose qu'on sait pas, nous autres, que t'as déjà vécu puis qui serait pire? Ben, pas pire, mais qui serait semblable à ça? Écoute, moi, j'ai connu la crise de 2008, l'effondrement total. Mm-hmm. Puis, dans ces années-là, j'étais dans un bureau. Je n'étais même pas assis dans un truck. J'étais dispatch d'un bureau. Je faisais du wide load. Mm-hmm. Puis, on avait de l'ouvrage malgré tout. Mm-hmm. On n'avait pas de taux, mais on avait de l'ouvrage. Mm-hmm. Mais on était dans le spécialisé. Là, moi, je suis dans le spécialisé, j'en fais plus. Là, je fais du régulier. Ouais. Mais, on a de l'ouvrage. Une semaine, t'en as. Une semaine, t'en as pas. La semaine d'après, t'as 40 voyages à sortir, mais 10 minutes après, parce que l'autre, il a bien décidé de mettre une task qui mettra jamais. Les commandes sont cancellées. C'est difficile. Sérieusement, là, l'effondrement de 2008 était plus facile à gérer que là. Mm-hmm. Là, c'est pas gérable. Ouais. Tu pars... moi, dans ma gang, j'en ai qui font 2 tours semaine, là. Tu pars pour ton premier tour, puis ton deuxième tour, tu fais comme, peut-être que je vais m'aller chez nous. Hey, Simon, t'es Carl. Oui. Ça te ferais-tu abandonner le domaine du transport? Écoute... oui. Ah! À ce point-là? Sérieusement, c'est parce que mes équipements sont tous neufs, ou presque. Mm-hmm. Puis que, sur le marché aussi de la vente des véhicules usagés ou pour en tout cas, des camions est tombé. Parce que, honnêtement, je vendrais ça, moi. Je m'en irais faire d'autres choses. Je sais pas quoi, mais je me retirerais complètement du domaine du transport. Avant de vendre, tu m'appelleras, Simon. Ah oui? Oui. C'est Isabelle de chez Contrans. OK. Ça vient de faire des affaires aujourd'hui, là? Ah, ben oui, moi, entendre des brokers qui ont de la difficulté, puis nous, on a... ça nous sort par les oreilles. J'ai pas de difficulté, honnêtement. La gang avec qui je travaille, honnêtement, non, je n'ai pas de difficulté. C'est plus le contexte. Le contexte. Honnêtement, j'étais écœuré. Mm-hmm. On travaille fort, mais c'est pas juste moi. Là. Le domaine du transport, les camionneurs, que tu sois chauffeur ou propriétaire, peu importe, c'est des longues heures. On travaille fort, on est loin de notre gang. C'est un choix. Moi, je considère, il y en a qui disent, non, moi, c'est un style de vie, c'est un mode de vie que j'ai choisi. J'ai 5 enfants à la maison, moi, là. Puis, je suis pas là, je suis jamais là. C'est ma femme qui gère ça tout seul.
quand c'est pas les filles au cheer, c'est l'autre au hockey. Puis ils sont en tournoi, c'est l'asile. Elle court comme une... Elle a sa job, elle, avec, là. Je veux dire, tu sais, elle travaille des longues heures, elle fait de la route. Elle n'est pas camionneur, mais je veux dire, dans son travail, elle fait de la route. Je suis pas écœuré du transport. Mon métier, je l'adore encore. Ouais. Mais le contexte me pue au nez. Simon, tu vas avoir une autre ligne, prends-la, puis si t'es capable de la mettre en conférence, rajoute-la, OK? Je vais juste te dire ça comme ça. Ça se peut que quelqu'un t'appelle. Mais ouais. Puis tu sais, j'ai quelqu'un devant moi. T'as quel âge, Matt? 27 ans. J'en ai un de 27 ans là, qui est rendu en affaires, qui est broker. Moi, je sais qu'il t'écoute depuis tantôt. Là. Faut pas qu'il lâche non plus. Là. Non, faut pas qu'il lâche. Non, c'est pas... Écoute, je veux pas décourager personne. De toute façon, j'ai pas l'influence ou quoi que ce soit de vouloir décourager quelqu'un. Mais je veux dire, c'est plus le fait que le mode de vie que j'ai choisi il y a 34 ans, 30 quelques années, versus aujourd'hui, moi, dans le temps, je considérais qu'on avait du fun. Tu sais, comme à soir, là, j'étais avec un de mes chauffeurs. Bon, le client ne nous donne pas aujourd'hui, c'est pas grave. On a mis ça, on a stationné ça au truck stop. On a connu Uber, puis... Il y a ça, notre ligne. Ouais, c'est ça. J'attends. Il veut embarquer, Yann. Là. Il essaie depuis tantôt. Là. Fait que si t'es capable d'embarquer, vas-y. Sinon, dis mon numéro, puis Frank, si je fais les deux en même temps, on part d'un bout. Non, pas trop, c'est bon. Parfait. Ouais. Mais ça, on a stationné ça, on a fuelé ça, on a pris notre douche. Quand l'Uber, on s'en allait au Buffalo Wild Wing. On vient de revenir. Là. Ça, c'est des trucs que j'aime. J'aime ça, faire ça. Mais à cette heure, je veux pas mettre la faute sur le logbook électronique, mais le logbook électronique, là, c'est compté à la minute. À la seconde. Oui, c'est ça. Tu sais, si tu arrêtes faire une sieste d'après-midi, mais que tu as 3 drops, 4 drops, puis 2 chargements à faire dans la journée, toi, là, tu oublies le projet de la sieste, là, parce qu'il va te manquer de temps quelque part, mon homme, mais ça ne fêtera pas. Tandis que dans le temps, avec le log papier, encore là, ça reste quand même que c'est ça. On avait plus de lassitude. Ça te fait-tu peur, Mathieu, quand t'entends ça un peu? Honnêtement, non. Je te dirais que ce qui est tannant, c'est de ne pas savoir. C'est l'incertitude. Tu sais, de savoir qu'il y a moins d'ouvrages, tu t'adaptes. De savoir qu'il y a énormément d'ouvrages, tu t'adaptes. Mais là, c'est l'incertitude un petit peu qui fait peur, mais le travail, pas nécessairement. Mais je suis d'accord avec Mathieu, hein, j'ai bien compris. Oui, Mathieu, oui. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Le logbook, puis ce qu'on a connu il y a 34 ans, puis aujourd'hui, on s'adapte, là. C'est pas grave, là. On s'adapte à tout. Et l'être humain s'adapte à tout. Ça, c'est pas dramatique. Mais c'est l'incertitude. Présentement, moi, c'est ce que j'ai de la misère à gérer. L'incertitude de... On va se faire nos paiements à la fin du mois. Les plaques s'en viennent dans 3 semaines, là. Ça va coûter la peau des fesses, là. Ouais, là, notre gouvernement, l'année passée, cette année, ça a augmenté de 10, 12 13 je sais pas trop. En tout cas, il y a une bonne augmentation encore. Mais pourquoi? L'incertitude de savoir le diesel demain matin va-tu avoir augmenté de 10 cents le gallon, 20 cents le gallon, va-tu avoir baissé, va-tu avoir augmenté? Toutes ces affaires, les assurances. Tu arrives aux assurances, là, tu te fais assurer. Une année, ça t'a coûté X. L'année d'après, tu n'as pas plus de réclamations ou tu as des réclamations, tu sais pourquoi ça va te coûter plus cher, mais tu n'en as pas, mais tu te fais augmenter de 4, 5, 6, 10 Tu dis, ouais, mais pourquoi? Ouais, mais la collectivité a plus d'accidents. Ouais, mais je m'en fous de la collectivité. Là, tu te fais répondre les assurances. Ouais, mais tu sais, les assureurs font plus d'argent. Moi non plus, j'en fais plus. Je fais quoi? À qui je refile la facture? Hein? Un moment donné, tu fais comme... Ça fonctionne pas. Moi, c'est plus ce côté-là qui m'agace. Honnêtement, là. Mais le métier reste, tant qu'à moi, c'est le plus beau métier du monde. Effectivement. On est quand même... Tu sais, la liberté de te lever un petit peu quand tu veux, te coucher quand tu veux, manger quand tu veux. On est quand même libre là, de faire ce qu'on veut. Oui, c'est encore ça. Les jeunes qui veulent se lancer en business, pour ma part à moi, là, go, là, c'est pas 100 000 à l'heure. Là, tu vas peut-être te péter le nez, mais écoute, ça va faire partie de ton expérience. C'est pas grave, là. Ouais. C'est pas grave, t'en crèveras pas de ça. Ouais. Hey, on s'en va à la pause, Simon. C'est toujours un plaisir. Tu nous appelles à ton podcast. C'est toujours un plaisir. Puis en plus, on a l'heure juste. Fait que ça, c'est cool. En tout cas, c'est bon, je sais pas si c'est l'heure juste. Ben, au moins, on a quand même le point de vue. Ça fait 3-4 brokers qui comparent la soir. Puis c'est assez informatif. On apprécie ça. Attention à toi, Simon. Attention à vous autres. Merci, Simon. Merci d'avoir appelé. Bye. Yes. Simon Mainville, comme le disait si bien ChatGPT, on va aller à la pause. Après la pause, je vais vous parler de cette fameuse pétition qui va être déposée le 16 mars à la Chambre des communes par le député libéral pour le dossier des chauffeurings. J'ai quelque chose à dire là-dessus, puis peut-être que vous ne serez pas d'accord, puis tant pis. Des fois, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je vous rappelle que vous écoutez
On the road de Québec, la radio, au FM 103.3 à 22h30. On revient, puis ça a l'air qu'il faut que je fasse la météo, c'est ça que Carl me dit. Fait que je vais me préparer. Restez là. Bonjour, ici Charlie Cormier, conseiller média et responsable du développement numérique de la radio du FM 103.3. Ici Roxane Saint-Gelais, animatrice et voix publicitaire. Nous sommes la référence média sur la rive sud de Montréal. Nous proposons des stratégies 360 autant numériques que traditionnelles. Des messages publicitaires radio ciblés. Pour rejoindre les gens qui sont réellement susceptibles de devenir vos clients ou vos clientes. Contactez-nous dès maintenant au 450-646-6800 ou via notre site web ou fm1033.ca dans l'onglet Publicité. Derrière le volant.net. Passez 1 heure dans le monde automobile avec Jacques Deshaies et ses collaborateurs. Derrière le volant.net. Cliquez j'aime sur Facebook. Chaque semaine, l'émission Derrière le volant vous présente de l'actualité automobile, des essais routiers, des conseils pratiques. On parle de salon automobile et surtout de nouveautés. Soyez là. Derrière le volant, le lundi 20h au FM 103.3. La première station 100% New Country au Québec. Coyote, New Country. De la vraie musique New Country, sans frontières. 103.3 HD2. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu. Yes. 22h30, 41 secondes On the Road de Québec. Il nous reste une demi-heure ensemble, puis on a plusieurs choses à dire. Mais Carl avait une demande spéciale pour mon oncle Francis parce que... Parce qu'en fin de semaine, Francis, on a le salon à Lévis. Oui. J'aimerais ça que tu, pour les gens qui nous écoutent, que tu nous dises la météo qu'ils nous annonce pour Québec en fin de semaine. Oui, alors pour Québec, alors on parle de samedi 15 mars, 13 degrés. Ça va être 13 degrés, ensoleillé. Donc, ben c'est ça. 13 degrés ensoleillé, on parle de ça toute la journée. C'est une bonne nouvelle. Il va faire 13 degrés. C'est ça, 13. Ben, j'ai compris qu'elle allait faire 13, puis elle a fait du soleil. Ben c'est ça. C'est pas super. Ouais, 13 degrés ensoleillé, puis ça va être une super belle journée. Salon d'emploi à Lévis, de 9h à 15h, au cégep de Lévis. Porte 18, ça, c'est le centre sportif, dans le fond, là. Ouais. C'est ça, ouais, une belle place. Puis on a un appel, puis après ça, je vais vous parler de quelque chose. On the road de Québec. Bonsoir, à qui je parle? Sarah Lily Tremblay. Sarah Lily Tremblay en direct de Moncton, Nouveau-Brunswick. Comment ça va, ma belle? Ça va super bien. Un peu épuisé, mais tout va bien. Là, j'ai ton père devant moi. Pour mettre le monde en contexte, Sarah Lily, qui est la fille de Michael, la belle-fille de Mélanie, est partie travailler. C'est son premier long voyage. Elle a pris la route ce matin. Je l'ai vu ce matin. Elle quittait la prairie, puis elle s'est rendue à Moncton. Bravo, pour vrai, là. Good job, good job. On est fiers d'elle. Comment ça a été, la route? Longue. Parce qu'on est longue. T'as pas d'écouteurs, hein, Marie? Non, OK. Ben, parce qu'on a Marie qui est une experte du Nouveau-Brunswick. Puis là, on a une jeune fille de 17 ans qui s'est tapée Montréal. Puis là, t'es où? Ben, dis-nous pas t'es où à Moncton exactement, là. T'es à l'hôtel, là. Mais ouais, c'est tapé la 1, c'est ça? Dans le fond, la 2. La 2. Ouais. Ça a bien été? Oui. Ben, il y avait plus de gros camions que rien. Ouais, c'est de la faute parce qu'on a Marie-Ève qui est avec nous qui se tape la... Tu vas souvent à Moncton, je pense? Oui, je vais. Justement, demain, je m'en vais là. Pour vrai? Oui. Mais toi, tu t'en vas où demain? Lily? Moi? Oui. Ah, moi, demain, je vais à l'île du Prince-Édouard, à Souris. À Souris? Ah, c'est à l'autre bout, fait que t'as encore pas mal de route. Souris, c'est-tu... Elle est à 3h30 de là. Souris, c'est S-O-U-R-I-S? C'est comme une souris, là. C'est dans l'est de l'île du Prince-Édouard. Ah. C'est complètement à l'autre bout. Fait que demain, je pars de Moncton, je m'en vais à Souris, puis je retourne à Moncton. Tu sais que tu disais le mot gros camion. Est-ce qu'ils ont été corrects avec toi, les camionneurs? Parce que ça nous écoute, là. Oui, ils se sont bien comportés. Oui. Ouais, parce que mon oncle Francis, il serait descendu, là. Je sais. Ouais, c'est clair. Mike, tu sais, je sais que c'est du transport. Hein? On va dire que c'est du transport. T'envoies ta fille de même. Comment ça a été? Parce qu'il était prêt, hein? Je sais que quand Carl est arrivé chez Empress après-midi, je les voyais parler de leur télé... comment on appelle ça? La télémétrie? Ouais.
T'as installé le paquet sur son char, là. Ouais, on peut la suivre. Tout, là. Lily, t'as aucune... télémétrie. Ça a mal au ventre, tu le sais, là. Pas mal au ventre, là, mais on a installé le système de fatigue. Si jamais on voit que le véhicule, il y a une conduite avec fatigue, j'ai une alerte en temps réel. S'il y a un trouble avec le véhicule, code moteur, je reçois l'alerte en temps réel, un peu comme un camionneur, mais avec son véhicule personnel. Ben normal, personnel, là. Fait que c'est une question de sécurité, c'est quand même une grosse route. Normalement, t'es habitué de faire 1 heure, 1 heure et demie de route, là. Ouais. On parle de 10 heures quasiment. Là. Tu trouvais ça rough, premier voyage comme ça, tout seul? C'est quoi, c'est 12 heures, sa route? C'est 10 heures. 10 heures? Ça t'a pris combien de temps, Sarah, te rendre à Moncton? Ben, ouais, vas-y donc. Honnêtement, ça m'a pris un bon 11h30 au moins avec les arrêts que j'ai faits, puis j'ai pris mon temps. Est-ce que ce que ton père t'avait préparé, c'était clair, net et précis? Ben, moi, je l'ai su juste vendredi. Ouais. Puis lui aussi. Fait que je me suis préparée pendant la fin de semaine. Oh, mais ton itinéraire, il était bien fait. Ben oui. T'avais la documentation, t'es allé à la Chine chercher les paquets, puis tout a bien été. Ben, j'étais un peu... c'était pas clair où aller chercher les affaires, mais une fois que j'ai trouvé mon chemin, tout allait bien. Sarah, futur camionneuse. Pour qu'on le sache, peut-être, on le sait pas, mais tu sais, il va y avoir d'autres aventures de genre cet été, là, mais pour que les gens le sachent un peu, t'es allé chez des pièces pour des gens là-bas qui ont des fermes puis qui ont des éoliennes présentement qui sont en panne. Fait que c'est des pièces pour réparer ces éoliennes-là à l'île du Prince-Édouard puis à Nouvelle-Écosse. Un 53 pieds, hein? Ouais. Elle fait partie du PE-CVL, hein? Yes, c'est ça? sir. Non. Elle est sortie avec son Dodge Sarah, Journey. elle a 17 ans, puis c'est le fun parce que grâce à elle, qui a fait son premier 11 heures de route, ben, il y a des éoliennes à l'île du Prince-Édouard. Je m'en ai dit à l'île du Nouveau-Brunswick. Écoute, j'ai inventé une nouvelle place, mais à l'île du Prince-Édouard puis à Nouvelle-Écosse qui vont fonctionner. Puis elle a de quoi être fière. Là, ouais, sérieux, c'est cool. Devant là. tout le monde, moi, je suis fière de ma belle-fille, pour vrai. Les filles, avez-vous fait ça, vous autres, à 17 ans, une petite trail de 12 heures? Non. Non? Isabelle est comme, ouais. Moi aussi, honnêtement, j'étais sur la route. Ah, Ben, ouais. quand même deux un père et une belle-mère très... On est tout le temps sur la route, nous autres, là, pour vrai. Puis on a une fille, Isabelle, qui a fait de l'Alberta. On a Marie qui fait rien que ça. On a Ali qui fait rien que ça. On a le Big Boss en arrière qui fait rien que ça. Carl qui a fait rien que ça longtemps, mais là, il nous regarde aller. Ouais, là, j'écoute ça. Puis moi, ouais, c'est ça, exact. Moi, des fois, je vais en J'écoute ça, puis je me Californie. dis, let's go, les jeunes, faites-les. Ben, pour les parents qui écoutent, Oui. là, Sarah, c'est quoi le meilleur truc qu'on t'a donné pour faire 11 heures de route pour la première fois de ta vie? Écoute on the road. Ben, faire des arrêts à peu près aux 2 heures, 2 heures et demie. C'est vrai. Quand tu sens la fatigue, tu sais, elle commence à venir te chercher, là, tu vas t'arrêter. Tu peux même arrêter à quelque part dans un stationnement, tu vas relaxer, Moi, je me suis apporté un oreiller puis ma doudou. Puis si j'ai besoin d'aller dormir à quelque part, ben je vais pouvoir aller m'installer dans l'arrière de mon camion. Puis Très sage décision. Ah, Tu ne très forges... bon côté. Comment tu t'appelles? Sarah Lily. Sarah Lily. Très sage décision. Tu ne forces jamais. Quand tu vois que la fatigue commence à embarquer sur toi, arrête. Parce que des fois, c'est quand tu termines, tu dis « Ah, je vais me rendre à Moncton. » Puis là, tu forces, puis tu forces, puis tu forces. C'est là qu'arrivent les gros accidents. Quand tu n'es plus capable, puis avec l'expérience, j'ai eu des accidents. Ouais, toi, tu en avais eu une pas pire, Pas hein, pire, je pense, ouais. Parce que j'ai poussé la machine. C'est dans le tour, quand tu arrives à ton point, à ton point final, que c'est là qu'arrivent les gros accidents. Conseil de mon oncle, quand tu es fatigué, arrête. Puis la même chose pour les camionneurs qui nous écoutent. On force pas. Appelle ton répartiteur, tu lui dis « Hey, Big, faut que tu l'appelles et tu l'avertis. Hey, je suis fatigué, là, je vais prendre une demi-heure. On va faire, comme on disait, un petit power nap. Je prends une demi-heure, je me repose, puis je vais continuer mon chemin. » Tu sais, le patron, ou papa, ou whatever, il aime autant entendre ça, dire « Je vais prendre une demi-heure. » Fait qu'après ça, tous tes sens sont revenus, puis là, tu pars, puis tu t'en vas, puis c'est super beau. Ouais. Fait que la sage décision, c'est quand t'es fatigué, arrête ça. Dernière question, je vais te poser, Sarah Lily Tremblay. Est-ce que t'es arrivé puis il faisait clair? Non, il Ok. faisait très noir, puis ouais. OK. Là, je me suis ramassée dans une petite route, on pourrait dire dans la forêt, en plein milieu de la forêt, littéralement. T'as-tu suivi le conseil à Carl de faire attention aux orignales? T'en as-tu vu justement des animaux? Non, je pense que j'ai vu une chauve-souris, mais je suis pas sûre. Ça a passé vite devant moi. Ça ressemblait vraiment à une chauve-souris, mais ça devait sûrement être un oiseau. Si on avait été en été, Lily, là, je t'ai renvoyé voir le Magnetic Hill. Vous connaissez ça? Ah ouais, je l'ai fait. Ça, c'est une des illusions d'optique les plus incroyables au Nouveau-Brunswick, à Moncton. C'est le Magnetic Hill. Tu descends, mais dans le fond, tu montes. Ah, ouais. Oh, oui, la manière que c'est faite, la route, là, c'est ça, hein? Je pense qu'on s'en fait pas bien, par exemple. Ouais.
Oui, approche-toi. C'est ça, tu descends, mais tu as l'impression de monter. Les arbres, ils ont poussé... Différemment. Ouais. Hey, ma mère, elle est là, jeune. Je suis allée là jeune aussi, puis je m'en rappelle. À son retour, elle a déjà toute son activité, elle va aller au musée des patates. Oh, nice! C'est quoi ça, le musée des patates? On va aller au Nouveau-Brunswick pour le découvrir. Ben oui, OK, parfait. Hey, Sarah Lily? Oui. T'appelles quand tu veux, hein? Bien oui. OK, parfait. Puis tu regarderas demain. Ben, on est fiers de toi, pour vrai. Puis si jamais tu regarderas demain, si t'es sur le bord de l'eau, tu vas voir l'eau est brune. OK. Ben, je vais vous donner les nouvelles. Super. Ah, merci, félicitations. Lâche pas, là. Yes. Yes. J'ai hâte que tu reviennes faire de la production, Bam. Bye, Sarah. Hey, calme-toi, papa, là. Bye, merci d'avoir appelé. Bye. Bonne nuit. Bye. Bye-bye. Ciao. Moi, il faut que je vous parle de quelque chose. Il y a eu une pétition qui a été mise en ligne. Je vais aller sur la page Facebook. By the way, si vous n'êtes pas encore dessus, on approche du 182 000. Fait que vous êtes obligé d'y aller. Moi, j'ai signé. T'as signé? J'ai vu, tu l'as mis en ligne, puis 2 minutes après, c'était fait. Parfait. Je vais vous la lire un peu. C'est une pétition. Il faut être signé avant le 16 mars 2025. C'est le député libéral qui s'appelle Monsef Déragi. Il dit, après ma motion à l'Assemblée nationale demandant au gouvernement d'agir contre la pratique de chauffeuring, je lance une pétition pour que des changements concrets soient apportés. Cette pratique nuit à nos entreprises, met en péril la sécurité routière et prive des milliers de travailleurs de production essentielle. L'Assemblée nationale a reconnu l'urgence d'agir, mais il faut maintenant passer à l'action. Ajoutez votre voix dès maintenant, puis sur Underwood Québec, vous pouvez aller la signer, date limite dimanche, OK? Pour le chauffeuring, donc stoppons chauffeuring. J'ai vu des commentaires sur Facebook qui étaient tout à fait véridiques. Et j'en ai vu un qui parlait, on le connaît un peu, Yvan Domingue, qui a marqué puis il avait tellement raison, il a marqué, c'est parce qu'il y a 1900 signatures sur peut-être 100 000 personnes potentielles pour la signer. C'est inacceptable. Il avait raison, c'est inacceptable. Moi, je vais renchérir sur quelque chose, puis je répète que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais peut-être que je ne me ferai pas d'amis en disant ça. Ne prenez jamais Internet pour acquis. C'est ce que je tiens à vous dire. Si vous avez eu 1900 signatures sur Internet, ils viennent probablement des 2 médias de camionneurs au Québec. Il y en a 2. Il y a nous autres, puis il y a TSQ. Probablement les 2 qui ont fait en sorte que ces signatures-là ont été signées en espace de 2 semaines, by the way. Si vous voulez avoir plus que 1900 signatures, parce que nous autres, on ne peut pas prendre la pression de ça, bien que les associations qui sont derrière ça se lèvent, puis qui envoient des gens dans tous les truck stops au Québec, qui envoient des gens dans des événements comme on fait, puis qui envoient des gens partout, puis qui investissent, puis qui sponsorisent, puis si, puis ça, peut-être ça a été fait. Ça a été fait, ça a été manqué. Mais allez au-delà d'Internet, c'est ce que je vous dirais. 1900 signatures, il en fallait 1000, c'est réglé. Mais si vous voulez que ça bouge, ça ne peut pas être Internet à tout prix. Vous connaissez tous Internet ici. Internet a ses limites, puis ça en est une. Ils auront peut-être 2000, 3000 signatures. Moi puis Carl, on a fait une pétition en septembre dernier. On avait écrit des questions avec Daniel, avec d'autres personnes dans l'industrie. On a eu 3500 signatures. On ne pouvait pas aller plus loin que ça. Puis nous, c'était 5 questions qui étaient posées. That's it. C'était pas scientifique. On n'a pas eu toutes les adresses, quoi que ce soit. C'était juste pour dire, bon, on a vu ça, on a eu, je pense que c'est 2980, je ne sais plus combien, OK? Mais il a fallu arrêter. Mais s'il y a 1900 signatures, ce qui est carrément inacceptable, mais ils ont atteint le 1000 signatures qu'ils avaient besoin, bien que ces députés-là, qui a très bien fait, le monsieur, le libéral, c'est parfait, c'est un porte-parole en matière de transport dans l'opposition, mais que les associations se lèvent et qui aillent frapper aux portes partout, parce que ce n'est pas Internet qui a à prendre ce blanc-là, je tenais à le dire. Je tenais à le dire, parce que quand j'ai lu ça, il avait raison. Il touchait right in the middle, Yvan Domingue. Quand j'ai lu ça, il avait raison à 100%. Puis j'ai décidé de dire, ben oui, il a raison, mais Internet a ses limites. Puis ils sont poussés, puis ça ira pas plus que 2-3 000, c'est sûr. Puis ça ira pas probablement, peut-être à 3 000 si on pousse encore. Moi, j'ai vu qu'on l'a mis une couple de fois. Puis là, ça a été moins populaire aujourd'hui, mais il y a des journées que j'ai vu du 30, 40, 50, 60, 70 likes. C'est jamais assez, mais au moins, c'est ça. Mais à un moment donné, si vous voulez que vos signatures soient prises au sérieux, bien, il y a des camionneurs qui ne sont pas sur Internet, il y a des camionneurs qui ne sont pas sur Facebook, il y en a qui ne veulent rien savoir des pages comme nous autres, il y en a qui ne veulent rien savoir des groupes, mais ces gens-là, vous ne les toucherez pas. Il y a des truck stops comme à Saint-Liboire, il y en a à Yamachiche, il y en a partout, il y en a partout, Colin. Bien, allez voir les gars avec un papier puis faites-les signer. Sinon, bien, il va y avoir 1900 signatures à chaque fois que vous voulez faire une maudite pétition. Et moi, je me propose, les associations de camionnage, ils ont souvent des listes de contacts. Mais ils l'ont peut-être fait. S'ils l'ont fait, ça fait peur. Si c'est pas fait, je trop tard. Je vous donne mon temps pour envoyer ça à tout le monde parce que c'est très important. Puis les associations, ils ont le reach qu'on a besoin.
faut les voir mettre la pression eux autres aussi. Moi, je Pas dis ça de juste même. on Vous avez le droit d'être fâché. Ben, je pense pas, mais à un moment donné, c'est parce qu'il y a des limites. Mais là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. C'est pas nous autres qui va porter ça. Puis je pense pas. Puis quand j'ai lu le commentaire de Yvan Domingue sur Facebook, qui est recruteur pour une compagnie, je pense que c'est Grayson. Ouais. C'est Grayson, hein? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il a raison. Puis son message était plus direct que ça. Mais là, je l'ai pas lu en ondes parce que c'est plus personnel sur sa page Facebook. Mais il avait raison à 500%. Mais moi, ce que j'ai goût de dire là-dedans, mais je l'ai pas marqué publiquement parce que j'ai pas eu le temps, c'est que oui, mais en même temps, on a nos limites, nous aussi, puis on peut pas non plus produire des signatures comme ça. Ça n'a pas de bon sens, là. Je comprends très bien ton point, mais moi, Francis, avant de terminer, parce qu'il reste 10-15 minutes, puis c'était la journée, mais pour les femmes, tu sais, on en parlait. La semaine passée, oui. Puis vu qu'on a... Oui, vas-y, le droit des femmes samedi dernier. Ouais. Puis vu qu'on a deux conductrices... On a deux conductrices, une formatrice, puis une fille qui est experte en... J'ai perdu le terme, je suis fatigué. Télémétrie. Mélanie. Loi. Space Out, tout va bien. Là, mon TDAH. Je savais pas que tu parlais d'elle. Mon TDAH vient de frapper ça. Moi, les filles, j'aimerais entendre, avant qu'on termine, premièrement, je voudrais vous féliciter pour ce que vous faites, puis l'accomplissement que vous faites, puis des jeunes femmes dans le domaine du transport, là. T'sais, vous êtes quatre femmes qui travaillent au milieu du transport. Je voudrais premièrement vous féliciter. Wow, bravo d'être là, d'être présente. Tantôt, tu me disais, je m'en vais à Moncton. Toi, tu fais de la Côte-Nord, tu fais de Toronto. Même ça va tantôt au téléphone. Moi, je m'en vais à l'Illinois. Toi, tu t'en vas à l'Illinois. C'est aussi moi que faire un Toronto. Tu t'en vas à l'Illinois, tu es dans le transport. Moi, je me prendrais 2 minutes pour vous féliciter puis dire bravo de qu'est-ce que vous accomplissez puis qu'est-ce que vous me donnez au domaine du transport, là. Ouais, puis je veux que le Grand Montréal le save, que vous êtes là, puis vous êtes présente, puis que vous tenez debout comme c'est pas toujours facile, qui a été vraiment... Parce qu'on a un podcast qui sort magané par matin. les hommes. Magané par les hommes. On va dire des vraies choses. Là. On peut résumer le podcast qui sort jeudi matin. J'aimerais ça les laisser parler un petit peu pour savoir leurs opinions. Là. Vas-y. Oui, mais c'est un podcast qui sort jeudi matin. On a reçu Marie-Ève, on a reçu Alison, on a reçu Isabelle, on a reçu Marie-Pierre de chez Globocamp, on a reçu Cathy de chez Transport Rivé-Lemieux. On a parlé, puis on a appris des choses qu'on savait peut-être déjà, mais qu'on avait un petit peu la tête dans le CUL. Puis on était un petit peu, on veut pas l'entendre, on veut pas le savoir. Puis on a su que c'était pas facile pour vous autres à temps plein. Puis jeudi, vous allez l'apprendre en écoutant le podcast On the Road Québec sur toutes nos plateformes en audio et en streaming. Les filles, si on peut résumer ça en quelques phrases, vous demandez, on va commencer avec Ali, vous demandez beaucoup plus de respect. Vas-y. Ouais. Parce que toi, des choses que tu as dites, c'était pas évident. Là. Ouais, ben, je sais pas si on peut les répéter. Oui. Mais tu sais, comme aller à une halte routière pour se faire dire de faire attention de se faire violer, puis se le faire répéter 4 fois, c'est un peu... c'est un peu tannant, là. Ouais. De voir un peu... Tu sais, quand, mettons, comme Marie-Ève, elle avait mis un bon point, tu sais, quand on va fiouler, on le fait à une place, mais on va dormir à un autre truck stop, tu sais, pour pas que les Vous brouillez les pistes. Ouais, parce que les gars nous spotent, ils voient « Ah, tiens, il y a une femme là. » Tu sais, on s'entend, là, il y en a qui sont très alertes, puis qu'au contraire, eux autres, ils vont avoir comme but de protéger un peu. Mais il y en a d'autres que c'est pas ça pantoute, là, puis qu'ils nous achalent, là. Oui, puis c'est pas juste des camionneurs, hein. Il y a aussi des automobilistes aussi, que j'avais vous dit. Oui, c'est vrai. Oui. Explique-moi donc ça. Oui, j'arrivais, c'est vrai, j'avais pas dit ça tantôt. Il y a un monsieur qui m'a déjà suivi en voiture, c'est vrai. Ah, il pensé à ça, ouais. Puis il se... Ah oui, OK. Il se... Ouais. Ah, wow, ça il voulait me faire signe, il faisait signe, puis là, je suis comme... Il travaillait son bras de vitesse. Ouais, c'est ça, il travaillait son bras de vitesse, et... Si vous avez un message à dire, à ces gars-là... Ben, jouez pas votre bras de vitesse. Non, mais... Qu'est-ce que vous avez un message à dire à cet homme-là? Tu sais, des jeunes femmes, qu'est-ce que vous avez dit? Le respect? Ben, le respect, c'est comme, on n'est pas comme que je me répète, là, mais on n'est pas sur une scène. On n'est pas, un spectacle, là. En fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient qu'ils sont sortis d'une femme, hein. Fait que. Ils seraient pas sur Terre. Ma féministe préférée vient de sortir. Non, mais c'est ça. Ils seraient pas sur Terre sans une femme, là. Fait que c'est pour ça que c'est important, à un moment donné, de se rappeler de ça. Puis je sais pas s'il y en a qui s'imaginent dans leur tête, je sais pas, ils disent, elle va triper sur moi si
Si Ben je fais non. ça, non. Tu sais, Ouais. Au contraire, Ouais. on trouve ça un peu dégueulasse. En tant que recruteur, là, ça, elle a toute une histoire. C'est épouvantable. Puis moi, j'ai des je veux- questions à poser. Mais toi, tu avais mis ton numéro de texte, ton numéro de téléphone. Mon numéro y est sur sur les des tanks. citernes du Québec. Puis t'as pas juste reçu des CV. Non, j'ai reçu Vous comprenez? des belles photos, mais Ouais. justement, j'ai... Attention, on est en onde, il y a des choses que tu peux dire, des choses que tu peux pas je dire. le dirais pas, c'était des cocombes. Mais T'as pour vrai, fait dire. je vais vous faire rire parce que, juste pour vous donner une idée, dans la vie d'une journée d'un recruteur, je peux-tu te faire jouer un voicemail que j'ai Est-ce que ça reçu? s'écoute? Oh oui, Ouais, ça vas-y. s'écoute. Ouais. Ouais. Je suis comme nerveux, là. Mais... Fait que là, c'est Sinon, comme ben, un- ça a été la dernière émission. Merci. Non, mais mon gars, il m'envoie tout le temps des vidéos « Try not to laugh », mais Ok. pour vrai, là, c'est un vrai voicemail que j'ai reçu aujourd'hui. OK. Ça sera pas long, tout le monde, ça s'en vient. Ah. Mets ça devant le micro, ouais. Ça sera pas long, tout le monde. C'est de la radio en direct. Des C'est la problèmes dernière techniques. fois qu'on te tend onde. Ça s'en vient. Je sais pas comment le faire. Prête-moi les. Ouais, parfait. Ça devrait Mais être correct. résume, fais-nous un résumé Ah, de question de c'était quoi ça? Je peux même pas. Non? OK, ça marche pas. OK. Ah. OK. Fait que Mais c'est ça disait quoi? c'est un monsieur Ouais. qui est à la salle de bain, Ça tombe bien que ça marche pas. qui clairement est en train de faire pipi dans le bol et Ouais. est en train de me demander pour une job. Ah, super. Ah. Là, t'entends Pas ça de bon tomber sens. par en arrière. là. Ah, oui. Ouais. Je sais exactement combien de fois qu'il l'a Ouais. shaké. Oh, ça n'a pas de bon sens. Ouais. On est encore là, là. C'est incroyable. Ouais, là, les ondes sont pas coupées. Je vais te poser une Pourquoi question. vous faites ça? Mathieu, tu sais, t'entends ta blonde parler de tout ça, là. Ça te shake pas un peu quand t'entends parler de ça? Ça me shake à 100%, ça c'est certain. Même il y a un bout, elle a commencé à venir avec moi aux États-Unis, puis tu sais, elle disait, faut que j'aille aux toilettes, au truck stop, puis j'y allais avec elle parce que je me sentais pas sécure pour elle. C'est dire à quel point. Tu sais, elle m'a déjà dit une phrase qui m'a frappé. Elle a dit, c'est pas tous les hommes qui sont comme ça, mais elle dit 100% de ceux que nous on vit, c'est des hommes. Tu sais, on se fait jamais agresser, suivre, effrayé par des femmes. Puis c'est... Oui, ça fait peur. Puis c'est triste que, tu sais, elle ait à faire son travail dans une situation comme ça. Veut pas. Tu sais, être nerveux de sortir de son camion, j'ai jamais vécu ça. Puis je me verrais pas vivre ça. Fait que je les trouve extrêmement fortes. Mais c'est parce que t'es constamment en train de suranalyser, tu sais, t'es en train de te surprotéger instinctivement, puis c'est instinctif, là, j'ai pas d'autre mot qui me vient en tête que ça, mais tu regardes partout autour de toi, y a-tu quelqu'un, bon, tu fioules, tu vas dormir ailleurs. Tu sais, c'est pas juste un problème de camionneuse aussi. Là. Il y a des gens à Montréal, il y a des femmes à Montréal qui vivent de l'harcèlement. Ouais. Dans les Ouais, rues. C'est forcément. pas juste un Ouais. problème de camionneuse, mais c'est juste pour imaginer. Tu sais, des fois, on en parle, puis les hommes peuvent dire, ben voyons, ils exagèrent, mais c'est pas parce que toi, t'es pas comme ça que les autres ne C'est ça, sont pas exactement. comme ça. Puis moi, les filles, là, je vais faire juste mon petit... présentement, avec ce qu'on vit au point de vue économique, là, je vais vous dire que les femmes, tenez-vous debout. Puis si ça ne fonctionne pas, appelez la police puis dites-leur. Parce que c'est Absolument. inacceptable. Qu'est-ce qui se passe envers les femmes? Du harcèlement autant psychologique que verbal. Ce n'est pas acceptable en 2025 que ça se passe. Et ça devrait être respecté. On est tous des êtres humains parce qu'on sait que présentement, la pression est très haute. OK? Puis comment dire, de la détresse psychologique, présentement, il y en a à tonnes. Oui. À tonnes. Mais on n'est pas pour déverser ça sur des personnes ou sur des gens. Il faut respecter les êtres avec qui qu'on est ou avec qui qu'on vit. Et ça doit être fait et respecté. Ouais. C'est pas... Tous les hommes, écoutez, là, parce que, tu sais, on vit avec on vit avec des personnes, des femmes, mais c'est pas eux autres aussi à toutes. C'est juste la paix, puis si vous voulez être C'est amis, ça. OK, mais sinon, crissez-nous pas ça. C'est ça. Mais, tu sais, moi, j'étais pas... Bon, on s'entend, je suis pas camionneuse, j'ai pas été sur la route. Pardon? Non, c'est pas- pardon. J'ai parcouru beaucoup de kilomètres au travers du Québec, mais tu sais, j'étais formatrice avant. On s'entend, j'ai formé plus de 15 000 chauffeurs dans l'industrie du transport. Et quand tu arrives devant une salle qui a une... On s'entend, là, je pense que j'ai formé 200 filles sur 15 000 personnes. Là. Mais des gars, t'arrives, puis je me sentais comme la petite fille en avant, puis là, c'est comme « Allô, on vient donner une formation. Ouais. Puis c'est comme « Ah, check la chicks en avant. Ouais. Si as-tu vu le derrière? Ben là, voir c'est une fille qui va donner une formation, c'est logbook. Écoute, je les ai toutes Ça entendues. C'est sortira comme pas. tu rentres dans la formation, c'est comme bon, ben, hey, salut, je suis une fille, puis tes jokes plates, au pire, je les connais tellement par cœur, je les ai tellement entendus que je vais y finir à ta place. Ouais. Puis c'est plate d'être obligé d'arriver avec ce bouclier-là sur toi, puis, tu sais,
juste pas être capable d'être toi-même. Puis, tu sais, autant que t'arrives dans d'autres groupes qui sont hyper respectueux, mais t'en as tout le temps un en arrière que tu le regardes, tu le vois juste dans son regard, là. Que ça que tu vois sa langue, là, tu le spots, là. Tu sais, elle raconte ça, puis tu sais, ça fait 6 ans que, tu sais, on se connaît avec Mélanie, puis je peux même pas imaginer, elle vit ça, puis elle est pas sur la route, fait que je peux même pas imaginer ce que les camionneurs vivent sur la route. C'est ça, j'ai entendu des histoires, là, des vertes dépareux, puis je suis comme, OK, c'est tu sais... Je pense que c'est un mot de la fin. Merci tout le monde d'avoir été là au podcast. Sérieux, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis vous êtes Isabelle, Carl, Ali, Marie, Mathieu, vous avez été vraiment bon de toffer 4 heures parce qu'on a fait un podcast avant. Puis je pense qu'on a on est tous brûlés. Moi, je veux juste te dire, pour ta fille, c'est vraiment hot. Puis tu sais, je voulais juste te poser dans la question, ça t'a pas trop stressé avec tout ce qu'on parle de savoir que ta fille était sur la route? Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'il va toujours avoir une crainte. Il y a toujours une crainte. Puis tu sais, parti sur la route, j'ai essayé de tout mettre ce que je pouvais dans la mesure du possible pour moi me rassurer, elle la rassurer, puis la rendre en sécurité aussi. Mais tu sais, il y a 2 facteurs qui me font peur. Puis tu sais, là, on en parle. Puis tu sais, Post Canada. J'ai dit, tu sais, là, y a-tu une piscine, y a-tu un spa? Je suis comme, non. Tu vas pas à la piscine. Je suis pas là, t'as 17 ans, tu t'en vas pas à la piscine. T'arrives à l'hôtel, chambre d'hôtel, restaurant, rentre à la chambre d'hôtel. Tu sais, je veux pas avoir c'est 2 de mes craintes. Il peut arriver quelque chose sur la route, puis à l'hôtel. Sans défense là-bas. Là. C'est quand même la conscientisation le plus important dans tout ça. Ben oui. Ces conversations-là, on les a eues avec elle avant qu'on parte. On l'a eu à plusieurs reprises à différents moments de la journée. C'est quand même les gens alentour. Oui, mais elle est consciente. Pas de pouvoir sur ce qui se passe à l'extérieur. C'est normal. Sauf que, tu sais, probablement, puis on s'entend, vous l'avez entendu parler tantôt, Sarah, là, elle a écouté, elle a réfléchi, elle s'est dit, telle chose, puis elle a pris les conseils, puis sincèrement, chapeau à ta fille de 17 ans, Mike. Bravo à toi, un rôle de père, d'avoir autant réussi à conscientiser ta fille d'être rendue là aujourd'hui. Là. Ben écoute, beau mot de la fin. Merci. Merci Isa, merci Mike, merci Mel, merci Marie, merci Ali, merci Carl, merci Mathieu. Merci Francis. Ben, merci. Puis, juste une petite seconde avant de terminer. Je vais te souhaiter une belle soirée, Big, puis tu reviens au podcast quand tu veux, hein? Merci beaucoup. Bonne soirée à toi aussi et à bientôt sur le podcast. Super, prends soin de toi. Puis c'est quoi déjà ton nom? Je suis ChatGPT. Prends soin de toi aussi. Super. OK, bye. Merci, Carl. Bon salon dans 2 jours. Merci, on attend plein de monde. Fait que venez nous voir, on va avoir du fun, on va avoir du plaisir. Oui. Impress Création va être là si vous voulez avoir des vêtements. Qu'est-ce qu'il va y avoir en fait en fin de semaine? On amène Cotaouaté, on amène T-shirt. Nouveau Cotaouaté, on amène beaucoup de bleu marin. Couleur très populaire, ça le fait demander. On amène 1 ou 2 nouvelles couleurs. Je sais plus ce que tu as placé en commande. Fait qu'une à 2 couleurs dans le Cotaouaté. On va avoir des tucs. La patch brodée va être sur place. Des tucs à pompons. Tucs à pompons, sans pompons. Je viens. Nouveau T-shirt, Mike. Nouveau T-shirt. Ouais, ben, on le fera pas sur place. Ben oui, le trucker en arrière dans le... Ah oui, c'est vrai. J'ai pas pensé. On en reparlera. Hey, merci. On en reparlera. Je pense Camionneuse du Québec aussi. Je pense qu'elle va être là à Camionneuse du Québec. J'ai parlé avec. Elle devrait être sur place aussi. Génial. Ben, merci tout le monde. Merci. Très bon show. Puis j'essaie de quoi? Ça fait longtemps. J'ai toujours... T'as-tu de quoi, Isabelle? J'ai toujours voulu essayer ça. Mais, tu sais, moi, je tiens à vous souhaiter une belle soirée en musique. Finis ça avec Adamo, super de bon gars que j'ai croisé une fois, libre sur les ondes du FM 103.3, la radio allumée. Bonne soirée tout le monde, merci. On m'a dit qu'il fallait pas trop.